Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon ref qui est de retour en ce lundi 6 janvier 2025. Voilà, je vous avais dit que c'était un petit peu chaud pour moi de live ce week-end, effectivement ce fut le cas. Mais voilà, on est reparti pour une bonne semaine, plus une semaine où j'ai pas grand-chose parce que du coup il n'y a pas le jour du dimanche, Max est au ski. Je vais garder ma fille mercredi, mais je pense pas que ça m'empêche de faire un live le soir. Donc voilà, normalement on est parti pour une semaine remplie de live, en tout cas je l'espère. Je m'entends un petit peu bas, je sais pas si c'est... 1, 2, 1, 2, 2. Voilà, voilà. Je pense être un petit peu mieux comme ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'espère que vous avez passé donc un bon week-end, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, on va plus traiter de l'actualité, on va dire générale des TCG. Il y a pas mal de petites choses qui commencent à popper à droite à gauche. Je m'entends mal. Attendez, je m'entends mal. Je me demande si... Est-ce que ça va vous au niveau du son ou pas? Sinon, je me demande si je vais pas changer la... Attendez. Là, on est d'accord que ça change rien. Là, on est d'accord que ça change rien. Si je fais ça... Je m'entends mieux. Est-ce que ça va à vous ou pas? Peut-être que pour vous ça change rien, mais pour moi, je m'entends quand je parle et j'aime ça. Je ne sais pas vous, j'aime beaucoup m'entendre quand je parle. Voilà, c'est bon, ma Focusrite me faisait des blagues. Ça a l'air d'aller mieux. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est mieux. Ah bah très bien, pour vous aussi, nickel. On va parler donc de news multi-TCG, il y a pas mal de choses à faire, enfin de petites news comme ça droite à gauche, notamment parce que bah voilà, c'est la rentrée. C'est la rentrée, donc il y a eu notamment des petites nouveautés Magic. Bon, on va passer rapidement dessus, je pense, parce que c'est pas, en tout cas, ça va être le début là, des vrais reveals, de la grosse phase de reveal pour la prochaine édition de Magic. On a des news sur, enfin vite fait sur le TCG de Riot, dans une version particulière, enfin vous verrez. Et puis qu'est-ce qu'on a? On va regarder sur Altered s'il n'y a pas eu des nouvelles cartes qui ont été révélées, je pense que oui. Et sur l'Orcana, mine de rien, alors je ne sais pas si je ferai ça aujourd'hui, mais en tout cas, je vous le redis si jamais vous ne le savez pas, enfin je vous le redis si vous le savez, et je vous le dis si vous ne le savez pas, eh bien ce week-end, donc... samedi 11 et dimanche 12, si je ne m'abuse, eh bien on va caster avec mes amis de Valais PL le championnat américain, oui c'est ça, oui, championnat américain, donc qui aura lieu à Anaheim, je crois, aux États-Unis, donc loin. Donc on ne sera pas, nous, on sera pas loin. Je serai en direct de Levallois Pirate, ça va être fou. Et par la magie du montage, par la magie de l'internet, eh bien, on essaiera de faire comme si nous y étions pour pouvoir vous caster des games, voilà, du championnat américain. Ce qui en plus est intéressant, c'est que la méta depuis le championnat d'Europe a peut-être évolué. C'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'en fait, c'était il y a pile un mois. On est le 6 janvier, c'était il y a pile un mois le championnat d'Europe. Très beau souvenir en ce qui me concerne, notamment en termes de cast et autres, et de rencontres. Et donc voilà, peut-être que la méta évolue d'ici là, même si bien sûr, comme il y a eu les vacances, machin, tout ça, peut-être que voilà, il n'y a pas une nouvelle carte qui ont été révélées, il y a qui sont ajoutées au jeu. Mais ce qui va être intéressant, merci pour les subs, hein, vous régalez, je viendrai vous lire juste après. Ce qui va être évidemment intéressant, c'est que je crois que ça va... Alors, je ne sais pas à partir de quelle date exactement c'est, mais d'ici mi-janvier, fin janvier, on aura les championnats, non pas les championnats, si ça, les championnats de 7. Donc les tournois boutiques qui permettent de gagner, notamment, donc c'est une carte Scar avec un tapis, etc. Donc la carte en soi n'est pas jouée, hein, on va pas se mentir. Ça reste un Scar, c'est quand même un peu classe. Il y en a pour le top 8 à chaque fois. Moi, je vais voir ce que je vais faire parce que il va falloir que j'arrive à caler ça. J'aimerais bien au moins faire un championnat de 7, mais entre ça, donc là le cast, j'ai un Planetary Qualifier sur Star Wars le samedi 18. Il y a les avant-premières Altered qui vont arriver les 24-25, je crois. Bref. Il y a pas mal de choses qui évidemment vont se passer en janvier, et donc je vais voir ce que je peux faire, mais en tout cas forcément ça va être cool si jamais ça vous intéresse de récupérer des listes intéressantes notamment du top 8 ou du top 16, ou bref en tout cas des listes qui sont cool dans ce championnat américain. Voilà. Je vais aller sur le blabla temporel, bien entendu. On ne change pas une équipe qui gagne. Salut à Benja, salut à Ragrif. Ça fait plaisir de voir un live. D'habitude, je regarde en replay. Bah nickel. Bon, en vrai, c'est à peu près l'heure. Je suis même un petit peu en retard. J'essaie de viser à peu près un 22 minuit, mais ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Maintenant, je ne m'en tiens pas rigueur, entre guillemets. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube. D'ailleurs, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un pouce comme ils disent à Valépel, en anticipation de confiance. Genre, vous sentez bien que la vidéo va être exceptionnelle. Mettez un pouce. Mettez-le maintenant, ça sera fait. Bref, à commenter si jamais le cœur vous donne. J'ai eu pas mal de commentaires, notamment sur quand je parlais de mon jeu de foot. Je vais peut-être en reparler un petit peu, parce qu'on a eu une réunion. Je
pourrais pas vous montrer, mais on a vraiment les visuels qui commencent à être de plus en plus, comment dire, vraiment on s'approche de la version finale des visuels pour donc ERA, le TCG de foot. Alors il s'appellera ERA, hein, pour information, ça a été déposé, on parle là-dessus, ERA TCG, ça va le faire. Moi de toute façon ce qui m'intéresse notamment le plus, c'est le gameplay. Je vais là finir de créer les dernières cartes cette semaine justement, comme j'ai pas grand chose à faire, de façon à les avoir pour la fin de la semaine. Et comme ça, eh bien, on pourra les imprimer pour un proto, tester un petit peu ce proto, faire quelques petites modifications et vous apporter donc en fin février à Cannes des protos, mais qui seront je pense un peu plus travaillés que ce qu'on va pouvoir éditer maintenant. Voilà pour le début des news. Donc Volzoka, un prime qui dort, c'est comme des cartes sans effet, ça sert à rien. Ça c'est vrai, ça c'est bien vrai. Mix entre tout à fait, j'ai reconnu un petit peu il y avait du bris dans le texte. Exactement, ça sert à rien. Donc merci pour le prime. Effectivement, si vous avez des primes qui ne servent à rien, alors effectivement, c'est comme... Ouais, attends, je peux peut-être trouver un exemple. C'est comme si... Pourquoi je me lance là-dedans? Oui, bref, effectivement, en gros, le prime a l'avantage de vous ne rien vous coûter et de moi me rapporter. Donc effectivement, ça prend 30 secondes et ça vaut le coup. Pour ça, il suffit donc, il faut quand même que vous ayez un compte Amazon Prime et que vous l'ayez lié avec Twitch. Et ensuite, il suffit d'aller sur votre abonnement, vous abonner à la chaîne. Et en fait, là, il va vous mettre, vous voulez payer, je crois, c'est 5 balles en ce moment. Ou alors vous voulez l'offrir gratuitement, et là vous faites nickel. Et comme ça c'est Twitch qui je récupère un petit peu de devises de Twitch / Amazon pour mon compte et voilà, donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs si vous avez l'habitude de me regarder sur YouTube et que vous avez un Prime qui dort, pareil, n'hésitez pas à venir un soir. Franchement là, en plus cette semaine, je vais y être assez souvent, je pense. Donc ouais, à peu près entre 22h et minuit quoi. Et normalement je serai des vôtres et vous lâchez votre petit Prime, ça fait plaisir à tout le monde, notamment moi. Salut à Kamestos, salut à Mighty Dude, Mister Lanois, j'espère que tu vas bien. J'essaye de regarder les replays avant de dormir, mais en général je ne tiens pas jusqu'à la fin. Nickel. Écoute, Mister Lanois, ça y est, je l'ai mis en contact avec Wolf le Duel, qui je fais du coup le jeu de cartes parce qu'il avait un truc à nous proposer et j'avais pas pris le temps de regarder ça et je lui ai dit vas-y tiens, je te mets en contact et a priori on va peut-être travailler un peu ensemble. Salut au royaume de Keia et merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement, ça régale. Bonsoir Off et bonne année. Il n'y a qu'un seul F à Off, mais comme tu as sub, je ne t'en tiens pas absolument par rigueur. Voilà, Craps qui a pris un abonnement niveau 1, c'est son 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi Craps, ça me fait très plaisir. On a aussi le King. Oh là 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 là, décidément, j'ai bien fait de live. Oh, puis en plus j'en vois d'autres qui arrivent, c'est magnifique. Merci à Lucky Bad pour le Prime, ça régale également. Red Hood, bonsoir Off et bonsoir tout le monde, salut à toi. Bichonzorus, bien le bonsoir. Bien le bonsoir à toi également. Aki 13, je n'existais pas. Alors c'était quoi? C'était il y a 2 minutes, je ne sais pas de quoi tu parlais, désolé. C'est le Prime de ma belle-mère que je lâche tous les mois. Bah nickel. Je vais pas lâcher ta belle-mère, non. Oula, restons Disney Friendly. Merci beaucoup à Evito pour son 26e mois d'abonnement. Un des meilleurs, un des plus ouf dans cette refélite, bien entendu. Je m'abonne, mais je repasse plus tard les bisous. Ah bah, alors je fais des compliments, mais il s'en va. Super. Effectivement, je dois mettre sur papier une proposition cette semaine agile. Le X, c'est que sur le plan pause, j'ai du taf. Oui, il m'a dit que tu étais full busy, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, merci de t'être proposé. Et en vrai, j'aurais dû lui filer ça avant, mais ça m'était sorti un peu de l'esprit. Je reçois quand même pas mal de messages, etc. Et j'ai pas mal de trucs à faire. Mais bien sûr le taf en premier. Écoutez, on va pouvoir enchaîner avec pas du TCG du coup, mais un petit message sur X que j'ai laissé. C'est pour moi la bonne nouvelle de 2025, la première en tout cas. On espère qu'il y en aura bien d'autres. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc d'ailleurs, merci beaucoup à Flouz pour le Prime, ça régale. 12e mois d'abonnement, 1 an. Parfait, meilleur vœu à la refélite, merci à toi. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas si, comme Evito est parti, Flouz, peut-être qui est modo, peut-être que tu pourras me faire un petit sondage. J'en parle de temps en temps. Je sais que c'est très clivant. Donc voilà, ça va sûrement un peu râler, mais c'est pas grave, on peut en parler. Et un jour, j'essaierai de convaincre les plus réticents d'entre vous, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. J'ai posté sur X tout à l'heure. Que je fasse pas de bêtises, hop là c'est bon. Première bonne nouvelle de 2025, visiblement sur WhatsApp on peut désormais faire des messages vocaux de plus de 30 minutes.
tadadada. Alors moi j'ai demandé à Grok, parce que maintenant on a la possibilité de parler à l'IA directement via... Enfin en tout cas, moi je l'ai parce que je suis... j'ai... alors je sais plus lequel... Enfin le premier premium de X. Enfin, pas le premium plus, voilà, mais j'ai le premium de base. Et ça me permet notamment de corriger mes messages ou de faire des messages un peu plus longs. Bref, il y a quelques petits... Je vous le conseille pas forcément. En tout cas, en tant que créateur de contenu, c'était pas déconnant de l'acheter. Surtout que j'ai profité d'une promo. Bref, donc je ne sais pas si vous l'avez, mais en tout cas, j'ai demandé à Grok parce que il y a quoi? Il y a de ça une semaine à peu près, un peu plus peut-être. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps, une semaine, 10 jours, je dirais, pendant les vacances. Il y a mon pote avec qui, que je salue si jamais il regarde cette vidéo, et ça lui arrive de regarder de temps en temps, mon pote Pierre Clément, avec qui on s'envoie des vocaux effectivement longs comme le bras. Alors moi, généralement, je fais plutôt des séries de vocaux. Je rebondis en fait à chaque fois dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc à lui dire, hop, je fais un vocal qui va durer, je sais pas, entre 1 minute et 5 minutes, quoi, et j'en fais comme ça la suite. Alors ça peut être encore pire pour vous, hein, mais bref. Et lui, par contre, il fait plutôt des vocaux longs. Bon, chacun sa méta, hein. Mais en tout cas, ça reste long quoi qu'il. Et en fait, lui, à un moment donné, m'avait fait un vocal de 30 minutes pile. Et il m'avait dit, il m'avait refait un vocal derrière en disant ah mince, du coup je suis arrivé au plafond, quoi, au plafond de vocaux. Et en fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est que j'ai fait un premier vocal de 29 minutes 58 en disant bah je coupe maintenant parce que ça va couper. Je suis pas comme ça quand je fais un vocal. Ouais. Boomer. Allô. Allô. Oui. Bonjour la standardiste, vous pouvez me passer les PTT s'il vous plaît. Bref, donc, qu'est-ce que je disais, voilà, donc j'ai fait un premier vocal de 29 minutes 58, et figurez-vous que je refais un vocal un peu plus tard, je suis à 29 et quelques, quoi. Et je fais, ah bah tiens, j'arrive encore à 29, moi qui d'habitude fais plutôt des petits vocaux, bon bah vas-y, je vais voir comment ça coupe, j'espère que ça va pas me supprimer mon message, bon normalement non, évidemment. Et là je vois quoi? 30 minutes 00, 30 minutes 00, enfin 01, 02, 03, etc. Je fais oh là là. Peut-être qu'ils ont, justement en 2025, peut-être qu'ils ont mis ça à jour. Et quand j'ai demandé à Grok, il était en mode non, mais a priori comment dire, les messages c'est 30 minutes max. Alors est-ce que c'est parce qu'ils savent est-ce que parce que WhatsApp, j'ai un compte premium sur WhatsApp peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, visiblement on peut faire plus. Alors quelle est la limite désormais, je ne sais pas. En vrai, on peut très bien faire un vocal. On va dire, blanc, et juste tu laisses le truc faire, et puis au bout d'un moment tu vois bien quand il s'arrête. Moi je pense que ce serait pas déconnant qu'ils aient mis 45, je me dis. 45, peut-être 1 heure, mais bon, je pense pas qu'ils aient dépassé 1 heure. Bref, voilà, bon, vous me direz si jamais vous avez plus d'infos. Et alors la question c'est, est-ce que vous êtes de la team vocaux ou pas vocaux? En fait, à chaque fois, il faudrait que j'essaie de tenir comment dire, une sorte d'historique, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de gens, alors je l'ai vu, bon voilà, ça c'était un truc sympa, mais je l'ai vu, voilà, je l'ai vu dans les commentaires, notamment dans les reposts, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode mais c'est horrible, quel horrible personnage, l'année commence mal selon les Vito, voilà, etc. Heureusement qu'il y a mon ami Jean qui était impatiente. En tout cas, au moins un message positif. Bref, on rigole, hein. C'est platonique. Bref, donc toujours est-il que des vocaux c'est trop bien. Et pourquoi c'est trop bien? Je vous le dis. Je vais pas vous influencer. Enfin, si quand même. Les vocaux c'est trop bien parce que en fait les podcasts c'est trop bien. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord pour dire que les podcasts sont trop bien. Voilà. En fait, un gars qui me dit moi j'aime pas les podcasts, je peux éventuellement comprendre qu'il me dise j'aime pas les vocaux. Bon, mettons. J'aime pas trop quand on me parle, machin. Bon, mettons. Mais quelqu'un et je crois vraiment que c'est un peu à la mode en ce moment, enfin en tout cas ça marche plutôt bien, soit des podcasts, soit moi ce que je fais c'est que je mets une vidéo YouTube et juste je me mets que le son et de temps en temps je regarde, mais voilà. Même vous-même peut-être que vous m'écoutez en podcast, donc sans l'image quoi. Et ben à partir du moment où vous aimez bien ça, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas c'est ça, parce qu'en plus c'est pas comme si je racontais ma life, encore même pour raconter sa vie ça marche bien, mais là en plus on parle de cartes, on parle comme si on avait une discussion, voilà, la discussion c'était oui moi je pense qu'il faut rester dans cette règle là et pas faire d'exception à la règle, enfin voilà, on parle de jeu quoi, on parle de CG sur le Wajik dont je parlerai encore une fois sûrement courant en janvier. Bref, et donc vous avez tous les avantages, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en 1x5 ou en x2 si jamais c'est un peu trop lent pour vous. Vous pouvez l'arrêter à tout moment, vous pouvez le lire à tout moment, vous pouvez même répondre, le mettre sur pause, répondre, moi c'est ce que je fais, voilà, et puis après le reprendre, enfin, c'est parfait. Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec Gilles, qui du coup lui a du mal avec les vocaux,
À un moment donné, on avait des choses à se dire, et comme il aime pas trop, bah, on est passé par téléphone, et bah j'ai l'impression que c'était vachement moins bien. Alors l'avantage du téléphone, je suis pas bête évidemment, c'est qu'il y a l'interaction. On peut dire ah oui mais non, machin. Bon, évidemment la discussion est un peu plus active, on va dire. Mais là l'avantage c'est que justement on est sûr de pas se faire couper. On est sûr donc d'aller au bout de nos idées. Et le gars peut y répondre quand il veut. Et c'est ça aussi, c'est que moi j'ai des horaires un peu décalés en ce moment. Hein. C'est-à-dire que pour rien vous cacher, on est censé avoir une réunion demain avec Valet Pell pour discuter du cast de l'Orcana ce week-end. Et en fait, on propose l'après-midi, et là on me dit ok, ça vous va 14h? Je fais je préfère 15h parce que je suis pas sûr à te réveiller. Voilà, j'en suis là, bon bah c'est comme ça, je n'arrive pas à m'endormir tôt, bon bah du coup je me lève tard. Depuis que je suis jeune, mais alors là, encore pire quand j'ai plus de fil à la patte. Bref, donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est que moi du coup je peux faire mes vocaux. Bon là c'était 16h en plein milieu de l'après-midi, peut-être qu'il faisait autre chose. Je peux aussi faire ça le soir à 5h du matin. Genre j'en ai fait, non j'ai pas fait de vocaux, mais bref en tout cas ça a l'avantage des messages qu'on envoie. Sauf que bah, pour nous, enfin moi en plus qui suis quand même plutôt à l'aise à l'oral, bah, du coup c'est cool parce que je peux parler et j'ai pas à écrire parce que tout ça en écrit ce serait encore plus infâme, hein, vraiment. Donc voilà, je peux parler comme s'il était là et puis lui il me répond quand il peut. Voilà. J'ai que des arguments positifs. Le seul argument négatif c'est si jamais vous pensez que en fait voilà, si jamais vous avez un truc urgent à dire à quelqu'un, vous ne le faites pas en vocal. Ou alors c'est qu'il est en train de vous parler actuellement. Parce qu'effectivement le truc un peu relou c'est quand tu fais autre chose. Là si jamais on m'envoie un vocal et que je suis en train de liver, je vais être en mode ah je peux pas l'écouter tout de suite, mais je me dirais c'est pas grave, si la personne m'envoie un vocal c'est que bah, c'est pas forcément que je vais l'écouter tout de suite, j'écouterai à la fin du live, c'est pas la mort. Bref, quand on vous envoie une vidéo c'est pareil, vous pouvez attendre un petit peu et puis voilà, on s'en occupe à la fin du live. Alors j'en étais sur Captain Cosmos je crois. Salut à toi, bonsoir. Attendez, je vais remettre en blabla temporel. Je suis sur tel. Il n'y a pas de souci. Bon, sinon, c'est pas grave, c'est quoi, on s'en fiche du sondage. J'ai cru un montage quand j'ai vu ton tweet. Ah non, 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 non. Et puis alors, en plus, avant ça. Ouais, attendez, pas de bêtises. Avant celui-là, il y a eu un message de 11 minutes déjà. J'ai mis que celui-ci. Et donc avant ça, enfin, c'était quoi? À 15h13, on va une heure avant ce message-là. 29 minutes 58, je vous mens pas. Bref. Les vocaux, c'est nul, fin du sondage. Salut Titals. Plus 1, mais bonsoir quand même. Mais bonsoir quand même, on a l'impression que tu dis plus 1 au chat et pas à moi. Sky is the limit, exactement. Pas vocaux. Perso, je regarde du foot sans le son et je t'écoute en parallèle. Nice. Et bah écoute, nickel. Est-ce que là il tire? Ça serait beau. Ah, Benja, alors du coup, Benja, tu vas être notre premier client. Tu vas au moins pouvoir, tu vas au moins essayer, tu vas au moins essayer de notre jeu de foot. Parce que si tu me regardes, normalement, je pense que tu aimes bien le TCG ou que tu m'aimes bien moi, mais enfin voilà. Et en plus, tu regardes le foot. Je pense que alors autant est-ce qu'on va réussir à choper tous les joueurs de TCG? C'est pas sûr, notamment parce que l'univers est particulier. Bon, j'espère quand même que la plupart donnent leur chance. Autant choper tous les joueurs qui aiment bien le foot, c'est même encore plus difficile parce que leur mettre un jeu de cartes entre les mains, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Autant si normalement vous avez si la convergence des envies, normalement c'est good. Hein. Donc voilà. Bon, alors le problème c'est qui a quelque chose d'intéressant à me raconter pendant autant de temps sans que je puisse discuter? Réponse, pas les gens qui ont envie de me faire des vocaux. Oui, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous n'avez pas mes vocaux à moi. Voilà, c'est ça le truc. Je vous assure que... Enfin, bon, en tout cas, de toute façon, je dis ça, mais c'est évidemment, si jamais vous... Comment dire? Si vous aviez un gars, les discussions que nous on a, comme avec mon pote, peut-être que vous diriez, bah oui, effectivement, c'est pratique. Chacun... si vous avez que des... j'allais dire des normies, entre guillemets, qui vous racontent un peu leurs problèmes de bureau, bon, c'est peut-être même mieux qu'on s'appelle pas. Enfin, si, j'exagère, évidemment. Parce que franchement, les commentaires de foot, c'est nul. Ah oui, d'accord. Il n'y a aucun rapport entre les podcasts et les vocaux. Les podcasts, ça s'écoute tranquillement tout seul. C'est pareil, hein. Tu peux t'écouter tranquillement tout seul. Non, mais le fait est que c'est peut-être ça, mon truc. C'est qu'en fait, moi, je fais pas des vocaux, je fais des podcasts, en fait. C'est ça, le truc. Et donc, du coup, imaginez, vous avez un podcast de moi-même personnalisé. Genre, je pourrais peut-être faire ça. Je pourrais payer une sorte de
un peu comme on fait là sur le consulting en TCG. Vous m'envoyez un deck ou une question, quoi que ce soit, je vous réponds en vocaux. Et puis je monaie ça, je sais pas trop comment. Genre, un peu comme les trucs de téléphone rose, genre 3 euros la minute. Un truc comme ça. Et pendant le vocal, je serai en mode. Alors attends, là je cherche un petit peu. Ouais, je pense que tu devrais plutôt. Attends. Femme quand c'est autant. Bref. Et en vrai, les podcasts, je vais pas trop aller sur le sujet, mais les vocaux ou les podcasts un peu chauds, c'est trop bien. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Il y en a très peu hein, en France. En français, c'est pas évident de trouver ça, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de cette méta-là. Bon, je pense que ça c'est bon. Alors, je pense que je n'écoute même pas si on me fait un message de 30 minutes. Oui, mais c'est ça le truc. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que la résolution du problème, c'est ça. Si le message ne vous intéresse pas, évidemment que ça va vous faire chier. Imaginez 30 minutes de trucs intéressants pour vous, où vous voulez savoir ce qu'il en est, ou sur un domaine en particulier. C'est ça le truc. Le problème des gens qui font des vocaux, c'est que souvent ils n'ont pas mis en clair leurs idées avant de parler. Du coup, 50% des messages, c'est eux ou des trucs qui se répètent. Ouais, bah nous, on a quand même évidemment des fois des hésitations, puis c'est un petit peu de l'improvisation, c'est un peu au fil de l'eau, puis moi je digresse beaucoup, vous me connaissez, donc je pars sur un truc, finalement je pars sur un autre, et puis finalement je reviens. Mais ça va, de manière générale, on est plutôt à l'aise à l'oral, donc c'est tranquille. Les podcasts, souvent, on choisit le sujet, les gens ont préparé ce qu'ils vont dire, les vocaux, c'est souvent raconter sa life, pas du tout passionnante, et ça n'a rien préparé. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas le, c'est que vous m'avez pas dans le contact WhatsApp. c'est non. Hein. L'écrit, ça permet de structurer sa pensée, c'est pas faux. C'est impossible de tenir une discussion avec des vocaux. Tu sais plus ce qui a été dit, tu dois chercher dans le vocal, etc. Mais non, je répète la strat. Tu écoutes ton vocal. Et au moment où tu te triggers sur un truc, tu te dis ah là, il faudrait que je lui réponde. Tu mets pause au vocal, tu fais ton vocal, et après, du coup, ça donne un truc. Non, c'est risqué. Attendez. Je crois que si je mets en silencieux, normalement c'est bon. Ouais, et donc normalement, après, ça donne un truc. Voilà. Hop. Vous voyez. Voilà. Et donc, il y a un vocal suivi de plein de vocaux de réponses. Et comme ça, lui, bah, quand il écoute, il a tout au fur et à mesure sans justement que j'ai rien oublié. C'est ça qui est trop bien. C'est que je coupe pas. Enfin, je le coupe du coup sans que ça le coupe, entre guillemets. Je mets pause, voilà, je fais des pauses, mais lui, du coup, est toujours dans sa pensée, et il n'y a pas ce côté, oh, au fait, je disais quoi il y a 2 minutes avant que tu me coupes. Bah non, au moins là, il va de A à Z, et moi aussi, je vais de A à Z en lui répondant. Bref, salut à The Gush. Je suis pas joueur de TCG, mais j'aime bien quand même. Bon, bah très bien. Salut à Meizoko. Il sort quand votre TCG? Donc normalement, le proto là va pas tarder à être imprimé au courant du mois de janvier. Je vous dis, le premier gros crash test, alors on fera sûrement des émissions avant, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Max, et où, hein, ce sera sûrement les deux d'ailleurs. Et en fait, si jamais vous êtes présent au Festival des Jeux à Cannes, fin février, je crois que ça commence pour les il me semble que pour le grand public, c'est à partir du 28 février, 1er mars et 2 mars. Donc vendredi, samedi, dimanche. Donc, si vous êtes dispo, voilà, fin février, début mars, et que vous comptiez aller à Cannes ou quoi, bon, peut-être venez pas juste pour ça, encore que. Et ben, donc il y a un festival qui est pas très cher, en plus je crois qu'il est à 10 balles. Bon, le plus chiant, c'est de venir à Cannes et éventuellement se loger. Et donc on y sera physiquement, pas au off, donc pas là où il y a les prototypes qui sont montrés, etc. Le soir, mais vraiment dans le festival de Cannes, je vous redirai l'emplacement, tout ça, machin. Déjà, si vous aimez bien les TCG en général, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait par exemple la présentation de One Piece en français, il y aura sûrement du Lorcana, il y aura sûrement du Star Wars, enfin bref, tous les TCG seront, enfin tous les TCG, je sais pas, mais en tout cas une bonne partie. La dernière fois, il y avait aussi Flesh and Blood qui était de passage, il y avait Pokémon, enfin, si vous aimez bien les TCG, vous serez au bon endroit. Parce que ça s'appelle effectivement le Festival des Jeux, et c'est à la base quand même fait pour les jeux de société. Mais bon, entre les jeux de société et les TCG, il y a quand même qu'un pas. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Magic the Gathering a été 3 ans après sa sortie, a eu le... Ah mince, c'est le Spiel ou c'est le... Je crois que c'est le Spiel des CRS 96.
Je sais plus si c'est l'Asdor, je sais plus si c'est Asdor ou le Spiel, je sais plus. En tout cas, il a eu un grand prix de jeu de société 3 ans après sa sortie, enfin en 87. Donc voilà. Et en plus, ça, évidemment, il y a plein de jeux de société, tout ça. Et donc, moi, je serai à ce stand pas tout le temps, parce qu'il faut que je taffe avec Max, parce que je vais faire un peu la visite des éditeurs, parce que voilà. Donc, mais en tout cas, vous pourrez tester le jeu et puis bah me croiser quand même de temps en temps. J'essaierai évidemment d'y venir un maximum. Voilà, voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant, si jamais en tout cas le projet vous hype un minimum, c'est que là, on va être sur une phase de prototype, on va dire, de beaux prototypes, quoi. Enfin, ça restera quand même un truc jouable, machin, etc. mais j'attends vos retours avec impatience, en termes de gameplay, en termes de cartes, en termes de plein de choses. Et d'ailleurs, on fera remplir, je pense, un petit formulaire à chaque personne qui teste le jeu pour savoir ce qu'il en a pensé, etc. S'il y a des choses à améliorer. Enfin, voilà, on va essayer d'être très à l'écoute. Et d'ailleurs, c'est pas du tout impossible que dans l'année, je fasse des émissions spéciales sur ce jeu-là où je demande votre avis. Je vous donnerai par exemple les règles et je vous dirai, bah voilà, là, moi j'ai fait ça comme carte. Est-ce que vous. Enfin, si vous avez en tout cas envie de participer un peu à la création du truc, j'essaierai peut-être de vous mettre à contribution un de ces quatre. En tout cas, on y réfléchit et je trouve que on trouve que c'est une bonne idée. Question sérieuse. Est-ce que tu fais autre chose en même temps que laisser 30 minutes de vocal ou tu es trop pris par ton monologue? Non, je me focus. Non, je suis posé soit dans mon lit, soit je marche et j'ai mon téléphone à la main et non, je peux pas faire autre chose. Pour le coup, faire autre chose pendant que j'ai une écoute, on va dire un peu passive, c'est... Oh là là, Sabri veut collaborer. C'est quoi ce truc? Attendez. J'accepte. Aperçu, attends. Ça fait quoi? Alors attendez. Ah, là, je vais mettre en blabla normal. Sabrina est hors ligne. Bah du coup ça va pas marcher. Attends, c'est quoi collaborer là? C'est parce que j'en avais parlé en plus que Sabri est une amie qui a travaillé chez Twitch. Et je lui avais parlé d'un truc justement qui permettait de faire un bail comme ça. Streamer ensemble. Mais pourquoi quand je fais aperçu ça marche pas? Ouais, je la vois plus en live. Je sais pas. Ah, je te vois dans le présent là. Magic Legends, c'était Asdor, Super Asdor en 96. Ok, donc c'était Asdor. Bah écoute, je sais pas pourquoi. Ou alors c'est un raid raté? Ce serait quand même dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Attends, je vais quand même tenter d'accepter. Vous ajouter à ses favoris. Commencez à collaborer sur son stream à tout moment. Accepte. Là, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre. Qui me dit en train de rejoindre Sabrinella. Bouge pas, j'arrive. Twitch peut enregistrer le son et la vidéo quand vous êtes en coulisses pour des raisons de sécurité. D'accord. Les enregistrements ne sont pas partagés publiquement et seront traités conformément à notre politique de confidentialité. Okay. Vos collaborateurs peuvent inviter et accepter d'autres utilisateurs et toute personne disposant du lien d'invitation peut vous rejoindre, quels que soient vos paramètres de collaboration. Dans Streamer ensemble, l'hôte peut lancer un chat partagé. Ah oui, il y a ça aussi. Dans le chat partagé, votre chat est combiné à celui des autres streamers participants, modéré conjointement et accessible à toutes les applications tierces présentes sur les chats des autres streamers, y compris les bots de chat et les extensions. Vous pouvez quitter le chat partagé à tout moment et votre communauté partira avec vous. Bon, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Attends, je démarre. Ouais, il y a une sorte de double fenêtre. Bon, bah là, du coup, elle est pas là, mais... Ok, d'accord. Et bah écoute, on testera ça, mais c'est pas impossible qu'on fasse ce genre de truc. Ok, d'accord, ça fait cette fenêtre-là. Ah, tu me parles? Oui, Ah oui, oh, je t'entends. Ça va? Ça va, meuf? oui, ça va et Mais du toi? coup, t'es pas en live, là? Non, je suis pas en live, mais je peux quand même faire. En fait, quand je Attendez, lance je vous un raid, montre. à chaque fois, ça me dit sonner. Ouais. Genre, je peux appeler la personne. Du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais essayer avec Rampello. Bah On ouais, va bah voir si ça ça, marche. ça a l'air de marcher, c'est cool. Mais toi, du coup, tu vois un truc avec la fenêtre là que j'ai mise, tu vois. Ouais, je vois pareil que toi, ouais. Ah, mais donc tu vois pas. Ouais, tu vois pas mon écran en fait. Non, Enfin, tu non, vois pas mon. Tu vois je pas ce vois que ton je suis en train de stream. streamer, tu vois juste. On voit juste Je nos le vois têtes de qui mon bougent quoi. côté. Oui. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ah bah attends, c'est quoi Bah, ça? heureusement, imagine. Activer la caméra, attends, bouge pas. Ah oui, d'accord, il faut que je passe par Ouais, faut la, activer la caméra aussi. par la caméra virtuelle. Ouais, il faut que j'aille sur OBS et tout machin. Vas-y, flemme. Faut que tu ailles sur OBS. Ouais, tu sais, parce que en fait, la OBS prend ma caméra. Et du coup, il faut dire à OBS que c'est une caméra virtuelle. Et du coup, tu peux là, du coup, l'utiliser. Oh là là! La plus belle. Magnifique, mais ça marche pas mal. Ça marche pas mal. En vrai, ça marche bien. Ça va en vrai. En tout cas, moi je t'entends bien. Moi, j'ai pas le même Est-ce que affichage. vous C'est entendez ça qui bien est le bien chat? marrant. Magnifique. Il fait tout noir chez toi? Oui, on est en mode cosy, chill. Je suis un D'accord. peu en mode cyberpunk là dans la vibe.
Ah, nice, nice, nice. Tu faisais quoi de beau? Est-ce que tu... Faudrait que je mette des néons derrière moi, Ouais, un peu, ouais. en vrai. Un néon marqué ROF, C'est vraiment peut-être. de live. Ça pourrait être pas mal. Tu penses? Ça, ça pourrait être cool. Faut que j'y réfléchisse. En violet derrière, ça me semble... Bah, en vrai, le plan est pas trop mal. Alors, attends, du coup, le chat partagé. Attends, chat. Là, du Il y a coup. plus personne sur mon chat, du coup. Ouais, mais alors, ouais, là, donc ça, c'est ton chat à toi, je crois. Et du coup, si je teste un Ouais. truc. Parlez un peu le chat, là. Que je puisse voir. Parce que ça peut être intéressant comme fonctionnalité. Stress. Alors, attends, du coup, je vais me foutre à gauche. Excusez-nous, on fait nos réglages. Ouais, on fait. Ouais, voilà, c'est bon. C'est pour un truc qui peut-être très bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça parle dans le chat, là? Test. Ah non, ça semble pas fonctionner. Ah, mince. Oui, ça marche pas. Alors, attends, gérer. Ça partage pas, ouais. Chat partagé, bah oui. Les autres peuvent activer le chat partagé. Est-ce que tu l'as partagé ton chat? Désactiver Moi, le j'ai le micro, mien. couper le son, paramètres. Partager votre écran. Donc, on peut partager l'écran, ça c'est cool. Ah, vous devez être en live pour activer. Ah, le bah partage. voilà, bah voilà, bah voilà. Juste pas en live. c'est Bon, ça. bon, bon, bon. Mais c'est bizarre du coup parce que pas en live, Bonsoir. Bonsoir. pas en live, du coup, mais moi en fait ça marche pas quoi. Ok. Bon bah très bien. Eh bah écoute, merci pour le test, tu régales. Eh bien, écoute, avec plaisir. Je sais pas de quoi vous parlez. Désolée Bah d'avoir ouais, coupé de TCG quoi, hein. C'est là qu'on mais, était. Oh, quoi que là, euh, on parlait de vocaux. J'aime beaucoup le nom Blablacar. Blablacar, t'aimes bien? Blablacar, j'aime beaucoup. Ok, bah parfait. Eh bah écoute, C'est drôle. si tu l'aimes, je le garde alors. Et bah je te fais Tu de. l'as fait en anglais et pas en français, par contre, c'est ma seule question. Parce que Blablacar? Mais Blablacar. Bah parce que car c'est voiture en anglais, du coup card, tu vois, ça faisait un peu plus. Ça se rapprochait plus du jeu de mots, du truc originel. C'est pas très différent, carte et card. Ouais, j'ai hésité et je me suis dit card c'est mieux, maintenant tu me fais regretter. Je suis désolée. Pardon, excuse-moi. Voilà, tant pis, bah je vais tout Voilà, changer. Voilà, Je suis juste venue pour te faire Voilà, avoir bah des super. regrets. Je vais tout changer. Et bah écoute, merci d'être passé en tout cas, je te fais des gros gros bisous et évidemment t'es la meilleure. Amusez-vous bien le chat. Bisous, À ciao la ciao. prochaine, salut. Quitter, streamer ensemble. Oui. L'autre vous a supprimé des invités. Ah bah, c'est moi qui suis parti. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui quitte le quartier. Ah, je peux signaler Sabrina là directement. C'est ma seule option, c'est signaler, signaler votre pote avec qui vous venez de live, c'est cool. Ok, bah en vrai cette fonctionnalité, je vous garantis que on va peut-être l'utiliser cette année. Donc c'était très cool à elle de faire tester ça. Ça peut être intéressant. Faudrait voir quand on live tous les deux, on aura le temps de faire d'autres tests, mais en vrai ça peut être vraiment cool. Je reviens du coup sur le Blabla Tempête, j'en étais où? On parlait de podcast aussi, oui, on parlait pas trop de TCG. Si, parce que j'ai commencé à parler du coup de mon TCG à moi, que je serai à Cannes, tout ça. Voilà. Rolf, par rapport au Wajik que tu as créé, est-ce que tu penses qu'il est possible de l'utiliser pour faire un cube draft? Oui, sauf que il n'a pas été pensé pour ça. C'est-à-dire que normalement les cubes, donc le principe d'un cube, c'est que vous avez, regardez, ça c'est mon watch. Il y a 300 cartes à l'intérieur. Effectivement, tu peux très bien dire, bah, je prends 15 cartes, ça fait un booster. Je reprends 15 cartes, ça fait un booster, etc. Donc je pense que c'est jouable. Maintenant, comme ça n'a pas été pensé pour ça, normalement quand tu fais un cube, tu vas respecter un peu les archétypes, les couleurs. Enfin, bon, après, voilà. En gros, la question, c'est est-ce que tu peux l'utiliser? Oui. Par contre, comme c'est pas fait pour ça, peut-être que ce sera pas aussi bien qu'un cube qui sera bien fait, mais bien entendu. Oui, bien sûr. D'ailleurs, souvent, c'est l'inverse qui est fait. C'est des gens qui ont un cube et qui, mettons qu'il n'y ait pas assez de monde pour jouer, le transforment en Wadge. Et ils se disent, bah du coup, on a donc une pile de bonnes cartes, quoi, et on a une bibliothèque commune, et c'est parti. Salut à Silla, j'espère que tu vas bien. Tita, je donne ton 06, tu vas voir les vocaux, tu vas voir les vocaux qu'on va te faire, yes. Salut à Gus. Merci pour le sub, pardon. Je vais pas que te dire bonjour. Merci pour le 11e mois d'abonnement, Gus Poker B. Ça fait évidemment très plaisir. J'espère que tu es encore dans le chat, c'était il y a 10 minutes. Pour Cannes, vous prenez le stand de TED. Le fameux stand de TED. TED aura normalement un stand. Oui, il n'y a pas de raison, je pense. En tout cas, il y aura un. Ok, je suppute qu'il y aurait un stand Arcada Studio, donc l'éditeur de TED, et que donc il sera. Alors est-ce qu'il sera là? En fait, j'avoue que je vais lui en parler. Je vais lui en parler parce que j'en sais rien. Selon toute probabilité, il y sera sur le stand d'Arcada et on pourra jouer à Sifflard et on se croisera et on se fera des restos. Ça va être très sympa. Mais comme je n'en suis pas sûr, je lui demanderai. En tout cas, merci pour le raid, Sabri. J'avais pas vu que tu avais raid. Comme j'ai. Bref, il faut que je change mon. Ma Focusrite me fait des essais en ce moment et j'ai l'impression que si elle n'est pas sur le bon USB, j'en entends pas les alertes. Donc c'est pénible.
Donc Magic, l'assemblée serait Super As d'or de 87, donc c'est pas rien. Beat the Break va faire un abonnement à Sabri. Oh, merci beaucoup à Beat the Break pour avoir rendu Sabri. Bah voilà, elle fait maintenant partie intégrante de la Rof Elite. Je suis pas encore dans la Sabri Elite, mais j'ai vu qu'elle elle streamait un peu plus en ce moment. Pas impossible que j'y passe de temps en temps. Falls qui a collaboré, il me semble que c'est pour mutualiser les chats. Oui, tout à fait. Donc, ça permet, je crois que ça permet et de mutualiser les chats et de mutualiser aussi les viewers, je crois. Ça m'intéresse beaucoup. Évidemment. Si tu fais, si on fait un live de loin, je sais pas moi, avec Petit Quick, Max, etc. Si on mutualise à chaque fois, bah, par exemple avec Petit Quick, j'avais fait un live à l'époque sur Feu Pixelborn. Et je sais que le fait de... Bah, elle streamait pas, je crois, à ce moment-là. Mais ce serait pas déconnant de faire ce genre de collaboration avec d'autres streamers où chacun a son chat. On l'avait déjà fait d'ailleurs un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, à la fin de le stream. Max avait repris, ça s'appelait, je crois, quand on était chez nous, ça s'appelait les à l'arrache. Où, d'ailleurs, je crois que c'est une des plus grosses vidéos de ma chaîne, je crois que c'est à l'arrache 2, où je passe mon temps c'est une amie qui m'a passé ça il y a ce week-end. Elle m'a dit, tiens, t'as vu, t'as la vidéo la plus vue de ta chaîne, c'est à l'arrache 2 où tu passes la majeure partie de ton temps à régler ton setup. Bon, voilà. Et je crois que j'ai dû faire un petit 13K, je crois, dessus. Franchement, pour ma petite chaîne, je suis bien content. Donc voilà, ce genre de truc, peut-être que ce sera beaucoup plus simple maintenant qu'il y a 2 ans et demi maintenant. Non, 1 an et demi. 1 an et demi, elle est fermée sur le stream. Oui, 1 an et demi. Voilà, normalement c'est pour être en vocal ensemble, mais elle vient de cut. Yes, ça c'est bon. Merci à toi. Fléorus, quelque chose comme ça. Benja, moi j'ai une idée pour vous. Appelez votre jeu ERA-TCG. Ok. Ah, TSCG, Trading Sport Card Game. Vous déposez le nom TSCG et si le jeu marche, vous pourrez décliner avec d'autres sports, etc. en adaptant un peu le gameplay, les visuels en suivant le sport. Alors on avait déjà à la base, si ça s'appelle ERA et pas football, moi je voulais appeler ça Next Level Football, c'est parce que peut-être que si jamais voilà, ça a le succès escompté, c'est pas impossible que dans quelques années on fasse un. Mais dans ce cas-là, on fera ERA Football et enfin on appellera ce truc-là, je pense, ERA Football et un autre truc ERA Basket, ERA Tennis, ERA. Et raquette. Et raquette, on appellera les raquettes pour le tennis. Ou alors et raquette de padel. Alors là, un TCG sur le padel, ça serait bon. Salut à Flo. C'était très bas pour eux, d'accord, ok. Pour vous. Pour moi, c'était audible, mais effectivement un peu bas, donc il faudra tester évidemment ça. Le son de Sabri est faible, ok, ça marche. Ok. Pourquoi elle a collaboré alors qu'elle aurait pu envoyer un vocal depuis 30 minutes? C'est vrai ça. Demain je stream sûrement le soir si tu veux qu'on se fasse une petite radio libre à 2 à ce moment. Pourquoi pas? Bah, attention, hein, moi je suis devenu maintenant Disney friendly, hein. Mais bon, pour toi, je pourrais retourner dans mes travers. Bon, on verra. Mais pourquoi pas? Michael Brunet, salut à toi. Salut à Ivito, il est passé, il est revenu, c'est ça? Je sais plus. En tout cas, salut à toi. Salut à Vinsanity. Quand est-ce qu'on voit une game de Wajik? Eh bien, il y a déjà donc si vous tapez Wajik sur YouTube, vous allez déjà voir la game que j'avais faite avec Max il y a longtemps, il y a plus de 2 ans et demi à le stream. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Et donc, avant de faire une game, je vous en parlerai en long, en large, en travers. Je vous dis là, je focus. Mois de janvier, c'est quoi? C'est là, pendant 4-5 jours. Je focus les dernières cartes du TCG de foot pour qu'on puisse imprimer quelque chose. Ensuite, je vais devoir comment dire, je vais devoir écrire les règles. Enfin, j'ai déjà quasiment toutes les règles en tête et j'ai déjà des bribes qui sont sur des fichiers qu'il faut juste que je recolle, etc. faire un truc propre. Donc je pense que là, aux alentours du 15 janvier normalement, enfin si tout se passe bien, je devrais être à peu près disponible pour faire un peu autre chose que ce truc-là qui me prend évidemment du temps. Et là, je vais réécrire l'intro que j'avais faite à l'époque sur le Wajik pour bien expliquer ce que c'est, machin. Je crois que cette année, je vais de plus en plus faire des sortes de sites Google Doc, un peu comme l'a fait sur Project K, donc sur le TCG de League of Legends, Kiwi, c'est ça. Et déjà, j'avais déjà fait ça à l'époque pour le Wajik, et j'aime bien ce truc-là. Moi, du coup, j'ai un doc que je peux facilement modifier. Enfin, c'est trop pratique, ça. Google Docs, c'est trop pratique. Quand je pense qu'avant, sous Word, des fois, tu oubliais d'enregistrer, tu perdais tout. Enfin, c'était infâme. Même quand tu pouvais partager, il y avait des copies qui se mettaient. Alors là, c'est vraiment trop pratique. Franchement, sur ça, c'est des boss. Et donc voilà, faire moi mon petit fichier tranquille et avoir un site un peu minimaliste. Hein, c'est clair que c'est Google Doc. Hein, non, c'est pas non plus. Mais je m'en fous puisque c'est pas le but.
Mais c'est un site purement informatif, pardon, informatique aussi, que ce soit sur mon jeu de foot, pourquoi pas, mais que ce soit sur, là je pensais à quoi du coup? Oui, le Wajik, que ce soit sur le lexique TCG, que je n'ai pas oublié, voilà, qu'on fera sûrement un de ces quatre, et voilà, et d'autres trucs auxquels je pense, et où je me dis, bah tiens, ça, au lieu d'avoir juste une vidéo un peu perdue, qui peut, si jamais... bah, y a des choses qui vont forcément être mises à jour, puis des fois des vidéos, c'est pas forcément. Quand tu cherches certaines informations, c'est pas du tout l'idéal. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire ça cette année. Et donc voilà, reprendre un petit peu un joli fichier pour le Watch avec ma liste. Peut-être aussi me motiver à faire ma liste en version Google Sheet justement, parce que là à la base ma liste c'est juste un. C'est ça ma liste, je vous la montre vite fait. C'est un Google Doc. Hein. C'est des scans. Et le problème c'est que comme alors je suis en train de faire les in and out là, c'est un peu le bazar. Mais en gros, voilà, ça représente un truc comme ça. Hop, tac. Où du coup il y a plein de cartes, mais moi j'aime bien les avoir en scan français, etc. Donc je me fais chier à faire ça. Mais pour les gens qui veulent récupérer les cartes en disant bah tiens le Wajik ça a l'air cool, bah du coup c'est un peu pénible parce qu'il faut rentrer les cartes, il faut rentrer le nom des cartes sur Card Market ou autre. Donc pareil, si j'ai de la foi, je transformerai ce truc-là, je mettrai les deux, je mettrai juste ce fichier-là, je m'embêterai à le faire en Google Sheets. Et tout le monde sera content. En tout cas, c'était un des trucs qu'on m'avait le plus demandé quand j'avais mis ce fichier-là, c'est est-ce que t'as pas la liste ou en point texte, en tout cas quelque chose qu'on arrive à exploiter plus facilement que juste des images de cartes, quoi. Des scans de cartes, c'est difficile d'en faire quelque chose. Pour moi, c'est plus pratique, ça me permet de bien voir ce que je mets à la place de quoi. Mais voilà. Et en fait, comme là, le Watch vraiment a bien avancé ces derniers mois, et on sait que maintenant on veut se fixer à 300 cartes, on sait quelles cartes on va mettre, quelles cartes on va pas mettre, modulo peut-être entre 5 et 10 cartes, quoi, vraiment, mais le cœur du Watch, il est là. Et puis bah, maintenant, on attend chaque édition pour pouvoir changer un petit peu les choses. Je peux beaucoup plus facilement faire ça. On a mis beaucoup de temps à savoir un peu ce qu'on voulait, puis c'était bien aussi, justement, de pouvoir tester un petit peu. On s'est vu après une fois par mois, là, depuis, je dirais, 2-3 ans. Pour essayer d'avoir des règles un petit peu, les meilleures règles, quoi. Est-ce qu'on fait un mulligan? Oui, non. Quel système de terrain on prend? Parce qu'à la base, le Wajik, le principe, c'est de ne pas avoir de problème de mana. Mais le principe même du Wajik, le premier truc en tout cas, qui était de dire on a une pile de chaque terrain de base sur le côté, et à la place de piocher une carte, on peut piocher un terrain de base. C'est cool, mais en fait, les cartes qui ont double coloré, qui coûtent par exemple 2 rouges, bah c'est vraiment c'est pénible à jouer, quoi. Il faut du coup prendre une deuxième montagne, c'est pas facile. Donc le principe que nous on a trouvé avec notamment le Pentaland, bon, j'en parlerai de façon plus claire dans un live dédié. Je vous dis, j'espère fin janvier, mais il y a tellement de trucs à faire en janvier. Parce que là, ça va, j'ai un petit peu de temps, donc je peux bosser sur ce que je veux. Mais je vous dis, en janvier, il va y avoir plein de choses à faire en termes de TCG, donc bah, tant mieux. Hein. Tant mieux. Donc voilà, voir une game, c'est pas forcément tout de suite, mais ça reviendra. Salut à Jean Babouin, salut à Kaiser, Rof, le boss du Blablacar, effectivement. Sabri qui se fait rincer par Biderek partout. Bah, magnifique, il te suit. Ça c'est bon. Salut à Metal Sky. 11K derrière le Commander Ixalan et le coaching Lorcana qui a bien marché, tout à fait Evito. Le coaching Lorcana avec Jus, j'ai plus de nouvelles du coup depuis un moment parce qu'après Pixelband on avait arrêté. Mais c'était vraiment cool. Et j'ai encore des fois des commentaires sur ça. Des gens qui disent... je crois qu'il y a des commentaires. Attends, parce qu'en fait, comme je réponds à quasiment tous les commentaires, soit avec un petit cœur, soit avec un commentaire. Du coup, en fait, sur mon YouTube Studio, il laisse en fait les 3 derniers commentaires auxquels tu n'as pas répondu. Ah, là il bug. Et donc, en fait, le seul commentaire auquel je réponds pas, c'est ceux qui sont pas très cool, quoi. Je les laisse parce que voilà, si c'est pas insultant, il n'y a pas de problème. Mais attendez. Tac. Hop, hop, hop. Parce que du coup, il y a des gens qui m'ont reparlé depuis. Ah! Tac. Alors. Bon sang, pourquoi ça marche pas? Ah oui, parce que c'était le dernier. Ah, en plus, c'est pour un truc qui est pas fou, hein. Je suis en train de vous teaser un truc qui rentre pas dingue. Hein. Bon, tant pis. Bref, quelqu'un disait... j'aurais pu vous le dire. En fait, je pensais, si j'avais eu l'information comme je pensais l'avoir, ça aurait été moins long que ça, désolé. Bref, j'étais en train de dire qu'il y a un commentaire qui restait. Donc le mec, la vidéo, elle a 6 mois maintenant.
quelque chose comme ça. Et c'était ah ouais d'accord, l'Orcana c'est vraiment Magic pour les enfants. Ce qui est à la base un peu le cas. D'ailleurs c'est ce que j'avais dit, à la saison 1. Enfin au 7-1 clairement je me disais moi ouais, mais ça va être difficile de rendre ça compétitif et puis finalement c'est vraiment pas si mal. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ok, ça pourrait être intéressant à partir de ton Wajik de faire une liste. Alors Wajik, il n'y a pas de cas. Hein. C'est Wajik, pourquoi on dit Wajik? Parce que c'est le M de Magic qui est inversé, du coup ça fait un W, comme Wario. C'est vraiment pareil. Mais c'est pas grave. On va pas déjà du passé. Merci Vito. Hop. Donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire. À partir de ton Wajik, de faire une liste opti pour un cube. Qu'est-ce que tu... Alors, ça pourrait être intéressant à partir de mon Wajik de faire une liste opti pour un cube. Qu'est-ce que tu en penses? Et je dirais même un cube Wajik draft plus règle du Wajik pour les manas surtout. Peut-être, oui. Oui, peut-être. Moi, le problème du cube, selon moi, c'est que c'est un des meilleurs formats de Magic selon beaucoup de gens, et moi-même j'aime beaucoup. Mais il faut, et logistiquement, c'est chiant. C'est-à-dire qu'il faut au moins, au minimum, c'est quand même bien d'être 6, quand même, pour un draft. 8 étant l'idéal. Et réunir 8 joueurs pour une soirée pour faire ça, c'est pas si simple quoi. Ce que j'aime beaucoup avec le Wajik, c'est que vous avez une personne à avoir et vous pouvez enchaîner les games qui se ressemblent pas. Parce qu'en plus, le principe du Wajik, c'est que vous avez que des cartes en un exemplaire et que du coup, une fois que vous avez joué ces cartes, donc mettons que vous avez joué à tout ça là, vous avez fait ça, les éclairs, très bonne carte. Et ben vous les foutez de côté et vous les rejouez plus. Et en fait, vous reprenez des cartes. Donc en fait, chaque nouvelle partie, enfin, dans une session, nous on fait des sessions de 5 heures à peu près, et on va jusqu'au bout de nos Wajik, on joue Wajik contre Wajik. Et au bout de 5 heures, on a vu du coup toutes nos cartes quasiment. Enfin, il y a des trucs qu'on n'a pas pu jouer, ou des trucs qui sont fait meuler, ou j'en sais rien, mais en tout cas, on n'a jamais. Et d'ailleurs, en plus, on prend l'information de cette carte-là, elle est passée, il a passé un Palace Jailer, il a passé un Factor Fiction, un Pince Crâne, enfin bref. Et du coup, on sait que, voilà, ou pire. Les dîmes de mana et autres Force Spike, qui donc sont des, je vais pas trop rentrer en détail, mais qui sont des cartes qui en gros peuvent contrer pour 1 à moins que l'autre paye 1. C'est intéressant de savoir s'il les a passés, pas passés. Days aussi pareil, et bon bref. Je reviendrai, promis, on fera une émission spéciale, au moins une émission spéciale Magic, dès que possible. Si vous modifiez les cartes, ce sera des errata. Ah non. Ça, tu parles de notre jeu de foot, c'est on sort un prototype. Le principe du jeu de foot, c'est on va faire un Kickstarter d'ici la fin de l'année. On espère. Et donc là, en fait, ce qu'on va ramener à Cannes, c'est un prototype. Enfin, on va ramener plusieurs prototypes. Et on va tester. Et si jamais on a des ajustements à faire, on le fera sur le proto d'après. Et puis au bout d'un moment, sur le jeu final, quoi. Voilà. Ça sera un errata, mais directement imprimé sur la carte, puisque le reste le reste des cartes, on les dégagera ou on les gardera pour la postérité. Mais enfin, en tout cas. J'ai déjà gardé les toutes premières cartes que j'ai faites un peu à l'arrache, qui ressemblent pas trop à ce qu'on a maintenant, mais voilà, si un jour il y a un musée dédié au TCG et que Hera a sa place, et comme ça je pourrais, un petit peu comme Richard Garfield, il y a certaines cartes qu'il a gardées de tout début, et du coup c'est intéressant de voir la foule à l'époque, enfin des choses comme ça. Je me dis bon, c'est jamais, ça coûte pas grand chose, mais moi qui suis minimaliste, ça reste des cartes, ça coûte pas grand chose d'avoir une petite boîte où je range les trucs de la jeunesse, quoi. On n'est pas obligé de faire une radio libre de cul, putain. Radio libre pour moi, bon, très vite, je te préviens, ça va déraper. Hein. Après, on verra. Oui, on peut parler amour, relation. On peut parler relation, j'ai plein de trucs à dire sur la relation. Après la radio libre, avec le doc, rêve de boomer. Oui, alors, doc et Diffoul évidemment sur Skyrock il y a très longtemps, je crois même que c'était les années 80, il me semble, avec le doc. Peut-être début 90. Moi j'écoutais Diffoul et compagnie. Ouais, peut-être, non, on pourra peut-être se faire ça, en vrai. Je serais pas contre. Qu'as-tu pensé de la tier list de Spécie? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais ça m'intéresse. Attends, Spécie. Je vois qui c'est. Je vois bien qui c'est. Il était caster notamment au... Alors, j'ai pas joué contre lui, mais il était là à Londres. Il était là à Londres à l'invitationnel de Ravensburger. Il a été là après pour le cast en anglais du Lorcana... Comment ça s'appelle? Lorca Quest, je me souviens bien. Et je l'ai recroisé du coup puisqu'il était au cast du championnat d'Europe en anglais. Donc c'est vite fait un peu parler, quoi, mais bon, je pas de souci avec lui. Spécie sur Twitter, j'imagine.
Spéci. Ouais, je suis app. Je veux bien un lien parce que. Ah, Spéci Lorcana. Est-ce qu'il l'a posté Est-ce qu'il l'a vraiment. Ouais, non, parce que là, du coup, ça remonte. Je sais pas s'il l'a posté sur Twitter. Je sais pas s'il l'a posté en. C'est juste sur sa chaîne YouTube. Où, dans l'idéal, ce serait bien d'avoir un vrai lien, on va dire, avec des photos, quoi. Qu'on puisse étudier ça. Le nom Hera, vous avez pas peur que ça soit confondant avec le groupe de musique? Non, c'est pas grave ça. C'est le groupe de musique. Ils ont fait ils ont fait ah mais non, ils ont fait la BO des Visiteurs. On peut pas dire que c'est pas. Si on s'était appelé les Rolling Stones, bon peut-être, mais enfin Hera, ça reste quand même, ça reste léger quoi. Et puis de toute façon, des noms, voilà, c'est pas très grave. En fait, ça aurait été plus pénible. Alors a priori, quelqu'un a dit que oui, il y avait peut-être un jeu Hera TCG qui était sorti il y a très très longtemps, mais même ça en fait. À partir du moment où tu tapes Hera TCG, tu tombes sur nous sur Google en vrai. Ah, j'ai pas compris la blague de l'errata, pardon. Ah merde, errata. Il y aura des errata. Ah oui, pardon. Oh, j'étais tellement premier degré. J'aime pas faire ça, je me sens comme le dindon de la farce. Désolé. En vocal, il aurait compris la blague, exactement. Parce que tu auras dit errata. Pardon, feuille de la blague, désolé, terrible. Je me suis enfoncé. Ah là là. Compromis la passion des vocales. Des vocaux, oui. Bon. 91, 92, ok. Fun Radio, c'est sur Fun Radio? C'était sur Skyrock. Moi j'ai découvert Diffoul sur Skyrock, mais il était peut-être sur Fun Radio avant, je sais pas. À force de faire des vocaux, les jeunes savent plus lire, yes. Ils étaient là aussi à Lille pour le challenge comme caster, ok. J'aurais dit. Oui, c'est vrai, avec le gars qui a la voix grave, là, Lorcana Villain, ouais, c'est vrai. Hera supérieur à Rolling Stone, désolé, c'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, Ameno, c'est marrant parce que c'est un mème, notamment qu'utilisait Torque à l'époque. Je sais pas trop ce qu'il devient. Mais quand il top deckait. Ameno. Il mettait la chanson et tout. Donc en vrai, ça fait le terme. Ah, merci pour la tier list. Attends, je vais regarder ça du coup. Regardons cela. De toute façon, c'est un. Ah oui, je crois que c'est la tier list de toutes les cartes de l'Orcana ou de toutes les légendaires ou j'en sais rien. On pourrait faire la tier list des légendaires. Donc. Ok, donc c'est la tier list du moment, quoi. Ok, pardon, des decks. Je sais pas pourquoi, je m'imaginais plus des... En fait, je pensais que pour les vacances, il avait fait une tier list un peu. Alors, écoute, je vais vous dire si je suis d'accord avec lui. Ça commence bizarrement. Après, bon, pour ma défense, du coup, ça fait un mois que j'y ai pas joué. Et un an, du coup. J'y ai pas joué depuis 2024. Bon, alors, il met violet-gris en A et visiblement first. Enfin, généralement, vraiment, en tout cas, quand je fais une tier list, je mets un peu dans l'ordre aussi. Bon, alors ça, alors effectivement, c'est pas mal du coup contre eux vers violet. Mais alors, le fait d'être first. Bon, bah peut-être. On verra de toute façon, on analysera. Attendez, je me demande si je fais pas une bêtise là. Ok, vous savez quoi? Je vais me l'enregistrer. Merci Scylla. Je vais me l'enregistrer. Et on va faire une émission spéciale Lorcana demain. Voilà. Où je reviendrai donc sur ça. Et je reviendrai sur les différents decks qu'il y a eu récemment. Je pense que c'est mieux de faire ça. Attends, je me l'enregistre dans l'Orcana tier list spéci. Là, je préfère qu'on reste un petit peu générique, quoi. Ça va un peu trop rentrer dans le détail. Voilà. Ok. Voilà. Mais merci quand même. Je le garde ça. Si demain je suis dispo, ce qui devrait normalement être le cas, on verra ça ensemble. On fera une spéciale Lorcana, ça me semble bien. Ce sera très bien pour préparer les championnats d'Europe. Bref. Ok. Donc, de rien, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc ça c'est bon, je peux fermer. Ça c'est bon, je peux fermer. Oui, ah bah, ça tombe très bien. Très très belle transition, puisqu'on parlait de l'Orcana, mais il y a un autre jeu qui va apparaître cette année, on l'espère en français. C'est Project K. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le point commun entre Project K et l'Orcana? Parce que ce sont des jeux de cartes, bon, voilà. Les points communs, il y en a quand même quelques-uns. Mais il y en a un qui est particulier, c'est Pavel. Pavel qui est le créateur de Feu Pixelborn
et qui, alors moi j'ai pas joué à la version Pixelborn remote machin, ça m'intéressait pas trop. Mais donc, alors je l'avais déjà un peu dit, hein, c'était quoi le premier truc voilà. Pixelborn Engine from Project K is done. Donc j'avais déjà un peu parlé qu'il était en train de travailler dessus. Mais par contre, là il le dit, donc il a dit il y a quoi, il y a 3 jours que c'était fini quoi. Attends, je vais me mettre là-dessus. Voilà. Project K is done. We'll test for a bit with friends before making it public. Donc ça veut dire qu'il est en train de le tester avec des copains. Bon, pas moi. On se connaît pas. Ça va pas tarder à arriver. Et normalement, bah, comme il n'y a pas Disney derrière, je pense que déjà ce sera plus tranquille pour lui. Et en plus de ça, ça se trouve, Riot ils sont en mode, mais très bien, hein, frérot, nous ça nous va. Hein, les gens peuvent tester le jeu, les gens peuvent. Bon, je sais pas trop du coup, peut-être qu'il y aura aussi des soucis avec Riot, on sait pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, quelqu'un répond, Pavel, you are truly goat, c'est-à-dire qu'il lui dit que tu es une vraie chèvre. Pas pour qu'il l'insulte comme ça. If this is become playable on the phone like Lorcana was, I will die. Bon, en gros, j'aimerais, j'adorerais, je mourrais pour que ce soit jouable sur téléphone. Et a priori, donc, ce sera le cas. Alors, moi, j'avais pas testé. Je crois que petit coup qui avait testé Pixelborn sur téléphone. Il me semble que c'était pas ultra pratique. Mais en tout cas, le fait d'avoir un Pixelborn League of Legends, enfin, Project K, c'est exceptionnel. Enfin, pour moi en tout cas, pour moi qui depuis le début, même malgré le fait que les cartes, nanana, malgré le fait que je n'aime pas, enfin League of Legends, j'ai jamais joué, peu importe. Je suis très confiant du fait que Riot ait voulu sortir ça. En plus, mine de rien, ils ont quand même eu l'expérience de Runeterra derrière, donc ce sera pas leur premier truc. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent de Runeterra et qui ont fait ce jeu-là. Et comme en plus moi j'ai pas le seum de dire ah ouais Runeterra on aurait aimé qu'ils suivent plus le truc, oui bah très bien, moi comme j'ai pas joué de toute façon, enfin j'ai pas joué, j'ai fait le tuto quoi, ça me va. Bref, donc toujours est-il que j'ai vraiment hâte de tester ça parce que là en gros j'ai cru comprendre que ça pouvait être testé sur Tabletop Simulator que j'ai, mais Tabletop Simulator, il y a plein de trucs, c'est pas automatisé, quoi. Il faut faire les trucs soi-même, il faut connaître les règles en amont. Enfin voilà, c'est vraiment au niveau confort, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, j'ai qu'une hâte, et je peux vous assurer que le jour où ça sort, on en fait quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Pour le coup, l'ergonomie c'était pas parfait, Pixelborn, mais c'était clairement le taf était vraiment très bien. Et donc ouais, donc il a l'air d'être chaud puisqu'il a même récupéré, j'avais regardé cette image, les cartes qui viennent donc enfin les cartes avec le skin Arcane sur donc le Pixelborn comme vous voyez là. Voilà. Ça c'est, je pense que c'est Mamiya. Donc voilà, donc il est en train de, on voit bien, hein, c'est vraiment le même habillage. Limite quand je vois ça, j'ai envie de rejouer à Pixelborn quoi. Mais bon, et donc clairement, ça fait un énorme bien à Lorcana en termes de vente, en termes de hype sur le jeu compétitif. Bon, Disney a dit RIP, très bien, on peut comprendre. Là voilà, en tout cas, on va profiter un maximum de ça et clairement, je pense que ça peut être que bien pour le jeu et j'espère que eux auront la possibilité de dire non mais c'est bon tranquille, faites bien ce que vous voulez. Et en plus lui il est vraiment dans un mood où il voulait éviter justement de gagner de l'argent. Il se disait bah tout le bénéfice que je fais avec les cosmétiques etc, parce que du coup tout le jeu était gratuit, c'est trop bien, toutes les cartes gratuitement, c'est génial pour nous et les gens qui achetaient des cosmétiques ou qui pouvaient faire des dons via le Discord, je sais plus trop quoi, ils calculaient ça précisément. Il soustrayait le fait que ça lui prenne des thunes pour les serveurs et le reste il le mettait pas dans sa poche, il le filait à des associations, des œuvres caritatives etc. Et donc c'était parfait en plus à ce niveau là, en plus il a l'air d'être clean et bon. Donc voilà, donc on verra bien, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle et j'ai hâte que ça sorte. Et le truc c'est que s'il dit qu'il est en train de le tester avec ses potes et qu'en plus il a déjà voilà, il y a déjà eu Pixelborn Lorcana, donc bon, je pense que ça se trouve demain on fera ça à la place de jouer à Lorcana. Hein. Enfin, en tout cas, le jour où ça sort, je pense que c'est quasiment prioritaire. Hein. Bref, en ce qui me concerne en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bonne nuit à toi, Tital, si t'es pas déjà endormi. Attends. Attends. J'en étais pas là.
Donc la tier list. Ok, Jiraya aussi sur Summoners War. Non, quoi? Oh, c'était il y a 7 minutes, je sais pas trop de quoi tu parlais. Sur Summoners Wars? Je me rappelle plus. On peut faire ça en stream, des tier lists. Ah ouais, les tier lists, ça peut. Ouais. Bon, après les tier lists, moi j'aime bien. Ok, mais chacun la nôtre. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qu'on avait fait là avec Max. C'est ce qu'on avait fait avec Max sur les TCG. Vraiment, avant l'émission, il me dit non. Je lui dis, mais on peut. Du coup, chacun fait sa tier list. Il fait non, je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts. Est-ce que vraiment je peux avoir ma propre tier list ou la tienne? Comme ça évite qu'on s'écharpe. Non. À quand la tier list des gens avec qui tu as participé à Eureka Friendzone? Mais quelqu'un a fait ça, je crois. C'est pas Hugo? Je crois qu'Hugo Délire, il avait fait tier list des gens, des streamers. Ça me parle. C'est ballsy, hein. C'est ballsy. Tier list, tous en S, évidemment. Le mec. Vraiment n'importe de fruits de bonne circulation, j'en ai aucune idée. Tu sais qu'un des meilleurs souvenirs que j'ai de ta carrière de streamer, ce sont tes récits de la vie passée avec tes nombreuses anecdotes pendant que tu aidais Xari à monter des meubles. Oui, le live montage de meubles de Xari, on parle de démontage du coup. Et c'était très très marrant. Ouais. Effectivement, je m'en souviens. Tac. Nouveau Carabas très bientôt aussi, je crois. Bah nickel. Ouais, j'allais live et il est parti sur la news Project. Ah voilà. J'avoue que s'il change pas le skin, je pourrais pas y jouer, je pleurerais trop Pixelborn. Bon, ça va. Disons que le premier, tu vas lancer la première game, tu vas faire ah oui, ça c'était comme machin. Bon, puis après. Bon, j'imagine que tu exagères évidemment. Salut à Rosebeef. Chacun l'un d'autre, bon, très bien. C'est Dwagby qui a fait ça? Ah oui, peut-être qu'il l'a refait aussi. Salut Gilles, on a parlé un petit peu du jeu. Mais avant ça, évidemment, ce qui va. Oh! Je viens de recevoir un message à l'instant de mon collègue, enfin de mon ami, Pierre-Clément Pointon, qui me dit un message vocal de 28 minutes 21. Petit joueur, j'ai envie de dire. Petit joueur. Il y en a sûrement d'autres qui arrivent. Bien. Je quitte ça. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Hop, je crois que je m'étais mis dans mes signets. Alors attendez. Je voulais vous parler d'autre chose en termes de TCG. C'était quoi? Ah, c'était pas dans mes signets. C'était pas dans mes signets. Alors attendez, j'essaie de me rappeler du coup. Mince. Oui! Je vais le retrouver. On va essayer d'enquêter. Alors. Voilà. Ok, on va lire ça ensemble. J'ai commencé à lire, mais ça m'a surpris aussi. Et donc peut-être qu'il y a une explication qui vient. Et en tout cas, moi, ça m'a un peu hypé. Je pense que vous pouvez pas savoir de quoi je parle. Et donc, c'est pour ça qu'on va lire cette news. Je finis vite fait le chat du passé. Il y a moyen de montrer le gameplay de ton TCG. Pas encore, mais ça arrive très vite. Par rapport au Wadjik, il y a un endroit où tu expliques pourquoi telle ou telle carte emblématique n'a pas été mise. Exemple, pas Feu Glace. Non, j'ai pas ça. Parce que c'est des réflexions que j'ai. Je sais pourquoi. Feu Glace, évidemment, je l'ai mise pendant des années. Et je l'ai retiré récemment en me disant que, notamment que le fait de mettre 2 blessures pour 2, c'était plus assez fort parce que le power level des créatures avait monté. Donc en fait, c'est un truc auquel je répondrai peut-être dans des émissions en disant bah voilà, posez-moi vos questions sur pourquoi telle carte et pas telle carte, sur pourquoi telle règle et pas telle règle. Mais je peux pas me permettre de sur chaque carte dire oui, non. Enfin, tu vois. Bref, alors, attention. Le TCG décédé de Valve a vu débarquer 12 000 joueurs le jour de l'an et la communauté ne comprend pas pourquoi. C'est fou, hein? Artefact déterré. Alors peut-être que vous avez l'explication, je ne sais pas. Au début de la semaine, des milliers de personnes ont fêté la nouvelle année d'une manière inhabituelle, en jouant à Artefact, le TCG de Valve datant de 2018. Personnellement, je n'y ai jamais joué du tout. Et pour cause, à l'époque, j'avais autre chose à faire. Et en plus, il était payant. D'ailleurs, c'est un des trucs qui fait que ça a un peu foiré. C'est qu'ils ont sorti une version payante. Et pourtant, alors Valve, moi, je m'en fous un peu. Encore une fois, c'est un peu comme League of Legends. J'ai aucune nostalgie sur les jeux de Valve. Par contre, c'est Richard Garfield qui était aux commandes, donc le créateur de Magic. Donc là, si jamais ça devait sortir cette année, évidemment que j'en ferai des caisses. On jouera, on analysera le jeu, etc., etc. Bon. Mais voilà, j'ai jamais joué. C'est un regret d'ailleurs.
Et d'ailleurs, je vous en parlais après. Donc, puis aussi rapidement qu'ils avaient commencé, les quelques 12 000 individus ont tous arrêté de jouer en même temps le 3 janvier, laissant le jeu aussi vite qu'il était à la fin de l'année 2024. What the fuck. Qui étaient ces personnes? Personne ne semble le savoir. La communauté d'Artifact ne signale aucun regain d'intérêt soudain. Et personne ne parle vraiment du jeu sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est un. Moi, je pense, là, comme ça, je pense que c'est un gros streamer qui a dû lancer la hype, je pense. Si ce n'est pour s'émerveiller de l'augmentation de nombre de joueurs. Alors pourquoi SteamDB suggère-t-il qu'il y a un jeu de cartes free-to-play qui, de la vie générale, est proche de la mort, connaît des pics d'utilisation très importants sur des périodes très précises de 2 jours? Comme l'a repéré Forbes, le nombre de joueurs Artifact classique, la version originale est désormais gratuite Artifact. Donc voilà, ce qui moi là m'a plu, c'est que visiblement donc la version est gratuite. Je sais pas si on fait quand même des mises à jour depuis, mais j'imagine quand même qu'il doit y avoir. Je sais que ça avait fermé, mais je pense que tu peux quand même jouer au jeu et t'amuser un peu. Et donc je pense que ça va être un des trucs de cette année, mais j'espère faire ça prochainement. C'est de jouer à Artifact. Et moi j'ai vraiment envie de jouer à tous les TCG qui existent au moins une fois, pour pouvoir me dire, ah oui, ça c'est comme dans machin. Vraiment, ça me fait partie de ma culture ludique du TCG, et donc je dois jouer à Artifact, notamment un jeu de Garfield, ça me semble évident. Donc je vais sûrement y jouer soon. Voilà. Donc, si un jour je fais une émission Artifact, ne vous en étonnez pas. Je compte bien voir un peu ce qu'il en est. Donc, la version, donc les joueurs d'Artifact classique a soudainement grimpé le 31 décembre, passant d'un maigre 200 joueurs simultanés, donc il y a quand même des joueurs qui jouent, à quelques 5000 avant de grimper à plus de 12 000. Artifact est resté aux alentours de 11 000 joueurs simultanés jusqu'à la fin de la 2e semaine, avant que son nombre de joueurs ne retombe à 150 à minuit le 3 janvier. Ce qui est étrange, il y a moins que quand ça a commencé. Ce qui est étrange, c'est qu'un phénomène presque identique s'est produit au début du mois. Le 14 décembre, le nombre de joueurs a grimpé jusqu'à 14 000 et est resté stable pendant environ 2 jours, puis a de nouveau chuté jusqu'à des centaines de joueurs le 17. Chelou, hein? Que se passe-t-il donc réellement? En fait, personne ne le sait vraiment. La théorie la plus répandue au sein de la communauté semble être qu'il s'agit de bots. Ah, peut-être. Bien que la raison pour laquelle quelqu'un entraînerait des bots à jouer à Artifact ne soit pas vraiment claire. C'est vrai. Une personne a suggéré que quelqu'un entraînait une IA à jouer au jeu pour déconner. Des gros mots. Hein. Une explication qui en vaut bien une autre. Une autre personne a suggéré que les pics étaient dus à des bots de scam qui augmentaient le temps de jeu dans des jeux aléatoires afin de rendre leur compte Steam légitime à d'autres fins. Bon, donc c'est plus une question de bot qu'une question a priori de comment dire. Mais c'est vrai que s'il y avait eu je sais pas, un Squeezie, j'en sais rien, un Amine, bref, ou même des Anglais, quoi, enfin des Américains, qui allaient sur le jeu, en fait, il n'y aurait pas eu une pente aussi, ça aurait pas fait ça, quoi. Il y aurait eu effectivement pas mal de monde, et puis après, il y a quand même des gens qui seraient restés en disant, bah quand même le jeu est cool. Donc je pense que c'est ça. Je crois que c'est fini. Ah non. Une autre théorie avancée par plusieurs membres du subreddit Artifact est que le pic de joueurs est dû aux pirates. Certains jeux vidéo nécessitant une authentification Steam, les pirates utilisent bon, c'est pas, d'un autre jeu gratuit pour faire croire à Steam qu'ils disposent d'une véritable copie. Dans le cas présent, il est suggéré qu'ils utilisent Artifact. Cela dit, cette théorie ne tient pas tout à fait la route en raison des pics d'activité extrêmement soudains et des baisses d'activité à des moments très précis. Le mystère est donc entier pour l'instant quant à l'origine du nombre de joueurs d'Artifact. Nous avons contacté Valve pour obtenir des commentaires, mais nous n'avons pas eu de réponse à temps pour la publication. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'en dépit des chiffres, Artifact lui-même ne semble pas susciter d'intérêt significatif dans le monde réel, 8 ans après son lancement et 4 ans après que Valve ait effectivement abandonné. Bon. Mais en tout cas, j'ai bien envie... Enfin, le fait de savoir qu'il y a maintenant une version free-to-play qui existe, j'ai bien envie de tester ça. Il paraît qu'effectivement, c'était... Moi, je me rappelle, j'avais parlé avec Best Marmot. À l'époque, je travaillais à Magic Bazar. J'étais vraiment très orienté Magic. Et j'en ai parlé un petit peu avec Best Marmot qui avait testé le jeu et qui avait dit le jeu est trop complexe en fait. Et ouais, je pense qu'il y a eu moi j'ai entendu qu'il y avait 3 champs de bataille, pardon, donc un petit peu comme Marvel Snap, mais en version beaucoup plus complexe. Et ouais, à mon avis, il a peut-être dû payer son manque d'accessibilité. Voilà. Alors, est-ce que vous avez joué à Artifact? Est-ce que ça vous parle? Bref, c'était un sujet sur lequel je voulais revenir un petit peu aujourd'hui. Alors, nanana. Artifact, ça manquait de pas grand-chose pour être un banger. L'aléatoire des vagues de sbires, c'était trop nul, ok. Artifact était très intéressant, malheureusement. Problème d'équilibrage et une aléatoire des mobs frustrantes, ok. Préviens les avant d'y jouer, ils vont croire que la commune de jeu renaît, c'est vrai. Ils vont voir un pic à 12 000, encore une fois, ou plus. Quand on va y jouer, ça va être dingue. C'est Odemian qui jouait pas mal au début, ok. Et le modèle économique était innovant. En gros, un vrai TCG avec une valeur virtuelle des cartes, ok. Ou alors Riot qui teste les failles d'Artifact pour... Alors faites gaffe si vous cherchez Artifact, il y a 2 jeux avec le même nom et celui qui est payant, c'est pas le même genre. Ah!
Ça m'intéresse. J'ai joué, j'ai déjà tout oublié, à croire que c'était pas si marquant. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, voilà, moi je voulais en parler, ça faisait partie des petites news, et en vrai le fait de me refaire une petite session sur ça, une soirée, ça me semble pas déconnant. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je vais regarder rapidement s'il n'y a pas eu des news au niveau de Altered Card, parce que donc il y a eu une première vague de spoil, enfin avant ça s'appelait spoil, mais de reveal. Donc vendredi dernier, j'avais fait une émission dessus. Bah, c'est ma dernière émission. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien, Altered dans ma commu, j'en fais partie d'ailleurs. Et donc on va voir s'il y a eu des nouveautés. Alors par contre, comment j'avais fait la dernière fois? Déjà, je vais voir s'il y a eu des... Je vais voir s'il y a eu des nouveaux... Donc il n'y a pas eu de nouveaux articles, je vais y arriver, que je sache. Oui, non, ça. Et dans un des articles, il y avait un petit lien pour avoir les dernières cartes. Attendez. Preview des cartes peut-être. Voilà. Ok, ça il faut que je l'enregistre. Ouais. Il faut que j'enregistre ça. Donc je vais le faire un petit peu à l'arrache. On va voir s'il y a eu des nouveautés. Hop. Ça c'est dans Altered. J'avais écrit un truc Altered moi ou pas? Oui. Carte. Hop. Carte 7-2 on va mettre. Voilà, et on va regarder ensemble s'il y a eu des news, puisque donc c'était à partir du 3 où les gens pouvaient mettre leur reveal, mais peut-être qu'il y a eu du nouveau. Alors je vais essayer de me rappeler, tout ça on a vu, ce qu'a dit on a vu, Secouris Bravos on a vu. Ah, pour l'instant je crois qu'on a tout vu. Hein. Ah, bah, peut-être qu'ils n'ont pas mis à jour ceci dit. Ouais, parce que Perséphone était là. Eh ben, il était bien ce moment. Hein. Il était bien ce moment de live. Je crois qu'on avait tout vu. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui ont été révélées ailleurs? C'est quelqu'un qui m'avait passé un site. Attendez. Il m'avait passé un site de reveal. Il me semble. Hop. Merci beaucoup pour le petit raid de Livingstone. J'avais pas tardé à finir, mais je parle de différents TCG. Alors. Je vais revenir un petit peu sur ce que vous me dites. Très bien, Altered. J'attends des tournois sans unique. Il y en aura sûrement, je pense. Je suis d'accord que les uniques, la proposition est cool, l'ouverture est cool, mais malheureusement, le côté un peu pay to win va commencer, je pense, à s'en ressentir, et c'est bien dommage. Je suis d'accord. Il y a eu de nouveaux reveals, mais pas à jour sur le site. Ok. J'ai joué Artifact, vraiment très bon jeu, qui a été détruit par la commu, qui n'a pas adhéré au modèle économique, pourtant le même qu'un TCG physique, qui n'a pas laissé le temps d'améliorer le système. Ouais, dur. Dur. Déjà vendredi, il n'y avait pas tout. Ah, ok. Merci beaucoup à Flo pour le lien, je vais aller voir ça. Ok. Et bah écoute, go. Hop. On va faire ça. Oui, c'est cette page-là qu'on m'avait filé. Alors, il y a des trucs alors, ça va être en anglais par contre, hein, mais on fera avec. Alors, tac. On va se foutre là. Si je clique dessus, non, ça marche pas, ça. Ouais, parfait. Parfait. Alors, le landmark permanent, alors je crois que du coup ils vont faire donc, le Icebound en anglais, truc de givre là ou je sais plus trop quoi. Ils vont faire normalement un par couleur de ce que j'ai compris. Et donc le Moona, je l'avais pas vu. Donc, when a card goes from your end or deck to reserve, d'accord. Donc end or deck, donc pas depuis le jeu quoi. Again a trial counter. Donc ouais, il va falloir ruser quoi. Il va falloir mettre des petites choses pour gérer ça. Donc, when I gain my third trial counter, donc comme chaque truc, en fait, à chaque fois il y a des trials, on sacrifie, si tu le fais, tu mets une 5-5-5, et alors à chaque fois il y a un bonus particulier, là c'est quoi? Then ready your card in reserve. Ouais, il est moins bien que les autres, j'ai l'impression celui-là. Hein. Oh. Oh, je trouve vraiment moins bien que les autres. Hein. Les autres, c'était, il y en a un qui mettait un boost sur tout. Toutes tes bêtes, donc dont la 5-5-5. Et il y en a une, la bleue, c'était quoi? Tu endormais un personnage. Voilà, Ready Your Card. Parce qu'en fait, Ready Your Card, à moins que ça, qu'il y ait des trucs qui vont changer, enfin, on n'a pas toutes les cartes évidemment. C'est juste si jamais le gars te les a engagés. Tu pourras les dégager. Ça me semble pas être le meilleur. En plus, j'ai l'impression que en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est bien dans Axiom.
Bon, on verra. On verra. Ah, c'est le Axiom en version... Ah d'accord, je suis en mode, mais en Axiom ça me paraît bien. Ah, pardon. Ah oui, d'accord. En Axiom ça me paraissait mieux, effectivement. Alors en Axiom, ce qui est cool... Oula, bah, du coup par contre... Alors là je l'ai en beau, mais pas là. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, pardon. Donc en Axiom, ça me semble mieux, puisqu'il y a Traced et compagnie, et là du coup tu vas pouvoir foutre des cartes depuis ta main ou ton deck. Ah oui, donc ça, alors là pour le coup on parle, parce que effectivement, la capacité n'est pas... Le bonus n'est pas fou, ça change pas, je trouve. Par contre, le fait de pouvoir le faire de cette façon-là, ça va être vraiment, vraiment cool. Hein. Ça va être vraiment cool de pouvoir aussi facilement créer une 5-5-5 pour 3 et pour 2, puisque du coup, qu'est-ce qu'il faut? Ah non, du coup tu le sacrifies. Non mais par contre tu vas pouvoir peut-être le jouer pour 2 depuis ta réserve du coup. Et c'est ce qui va se passer. Bon ok d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, avoir juste une 5-5-5, bon, c'est bien une 5-5-5, hein, mais... Ouais non si, pourquoi pas. Ok. En tout cas, en Moona je vois pas trop, en Axiom je vois déjà beaucoup mieux. Le problème des uniques, c'est que déjà, c'est pay to win de 1, de 2, ça limite les infinite loops, ça permet des infinite loops qui garantissent une win, combo de 2 uniques, ok, et de 3, ça empêche toute anticipation. Même si tu connais toutes les cartes de la couleur, tu peux anticiper l'effet d'une unique. Dans un TCG, c'est une grosse différence entre un bon et un mauvais joueur normalement. Oui, mais alors le truc, c'est que justement, c'était un des arguments positifs pour eux, de dire que comme tu pouvais pas, enfin, que dès que le gars va jouer unique, tu vas, alors que tu connais son deck par cœur, parce que voilà, il joue le deck du format, quoi, et bah tu vas quand même regarder et dire ah ok, toi ton unique a fait ça. Et c'est vrai que moi les 2 premiers gros tournois d'Alter que j'ai fait, la promesse était tenue, vraiment, dès qu'il y avait une unique, ah donc ouais, elle fait quoi, machin, enfin, c'était, je trouve que c'était cool. Mais déjà il y avait un peu ce côté, ah cette unique là, elle est mieux que la mienne, hein. Ouais, elles sont mieux que la mienne. Donc déjà il y avait un petit peu ça qui pouvait déjà créer un décalage. Et c'est vrai qu'on n'en a pas fini parce qu'il va y avoir, je pense, des uniques qui vont être vraiment très très fortes. Et si tu te fais bloquer parce que tu as des uniques, le mec a payé, a réussi à les avoir, et toi, du coup, tu fais avec ce que tu as. Autant plus que ce que tu as, nous on a quand même ouvert l'équivalent, je crois, d'une dizaine de boîtes avec Max. Des uniques, on en a quelques-unes des biens. Mais c'est pas la fête, quoi. Hein. C'est pas la fête. Il faut vraiment essayer de creuser, etc. Bon, ouais, c'est peut-être c'est peut-être un des défauts, on verra. En tout cas, sur le fait d'ouvrir des boosters, c'est trop bien. Sur le fait, l'aspect compétitif, je suis d'accord que... Bon, on verra. Après, c'est pas unique les plus chers qui gagnent les toits pour l'instant. Oui, mais pour l'instant, on est en proto-méta d'Alter, donc ça pourra évoluer. Bon. En tout cas, la version Axiom, je l'apprécie. Bon, là, on voit pas. Oh, un petit lapin de feu. Fire Rabbit, bah voilà. J'ai vraiment pas inventé. Ils ont pas trop fait chier pour pour le nom. Donc il est 1-1 pour 1-0 pour 1. Quand il arrive depuis la main, tu peux lui faire gagner Fleeting, donc fugace. Si tu le fais, un autre personnage gagne un boost. Ouais. Ok. La version rare, elle a juste un de dos en plus. Mais tu vas avoir un truc, tu vas pouvoir le faire comme ça depuis ta réserve. Le problème c'est que, enfin tu vas voir cet effet là depuis ta réserve. Le problème c'est que techniquement t'as plutôt envie de le jouer avec cet effet de main et du coup de ne pas pouvoir l'avoir depuis ta réserve. Donc c'est un petit peu, ouais, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas, je vais pas dire pas très logique, mais bon, vous voyez, un peu paradoxal quoi. J'ai pas le nom, j'ai joué. C'était contre. Ouais, bref. Vous avez le principe. Et la version bleue qui est la même que la commune, c'est toujours un peu décevant. Ensuite, Haven. C'est une crash. Haven Seringar. Attends. On me dit. Pour le coup, les flavor text des cartes d'Alter sont vraiment excellents. Oui, surtout le scribe. Quel scribe? Ah, le scribe de. Ah, attends, parce qu'effectivement, celui-ci était marrant. Hot Bunny in your area wants to meet. Eh oui, je l'ai. Anti-synergique. Merci beaucoup, Folzoka. C'est, je crois, le mot que je cherchais. Contre-intuitif également. Vous êtes des boss. Prenez ma place.
Donc ouais, moyen chaud. Moyen chaud comme le lapin, mais on verra. Haven Seringar. Donc il est 3-1-1 pour 2. Quand je quitte la zone d'expédition, si j'avais fleeting, je pioche une carte. C'est pas trop mal ça. Il me semble l'avoir déjà vu ce truc-là. Donc c'est une 3-1-1 pour 2, donc c'est un peu sous-staté. Mais quand tu joues depuis ta réserve, c'est une 3-1 pour 2. Mais qui va te faire piocher quand elle part. Ce qui est pas nul, hein. C'est pas trop mal, je trouve. Pour une commune. La rare, elle est 3, mais elle a un boost quand elle vient depuis la réserve. Ouais. C'est quand même strictement moins bien quand elle vient depuis... Bon, après, avoir 1 et 1, est-ce que c'est pas un peu pareil que faire 0 et 0? Je sais pas. Ça dépend. Non, ça dépend. En tout cas, la version Lyra est la même que la rare. Ça fait plaisir. D'accord. Bon, de toute façon, c'est pas trop ma couleur de prédilection. Donc j'ai du mal à voir si c'est bien ou pas. Le fait de mettre des boosts, de rendre la capacité là, qui permet de garder les boosts, peut-être. Bon, je sais pas. Bravo Trailblazer. Il fut contrôle. Attendez, ça va peut-être aller comme ça, non? Ouais, j'ai pas besoin de zoomer à chaque fois, je pense. Je crois que c'est ok. La pomme a l'air bien, ok. Ah, c'était le spoiler de Marie, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Sauf qu'en fait, Marie, elle avait coupé dans sa vidéo, on voyait rien. Ah oui, en fait, je m'attendais à ce que les... Ah bah oui, ça me disait bien, ça me disait quelque chose. Je m'attendais à ce que du coup, elle soit sur la page de l'alterne, mais c'était pas le cas, visiblement. Ok, ma Marie la bosse. Donc, bravos Trailblazer. Donc, c'est une 2-2 pour 2. Quand il arrive, il faut contrôler le fleeting character, gagne un boost. Ok, donc il va y avoir un jeu avec le fleeting. Et la version rare, c'est for each fleeting character you control. Ouais, si j'attends à 1, c'est pas mal. Hein. Bon, à voir. Ok, et du coup, la version Lyra est la même que la rare, très bien. Ça, on l'avait vu. Ça, alors, Gericht. 3-3-3 pour 3. Quand je gagne donc Fugace, je gagne un boost. Encore une fois, donc si tu le joues depuis ta réserve, en fait, à la place d'avoir une 3-3-3 pour toi, tu as une 4-4-4 pour 4, donc c'est vraiment ok. Je gagne fleeting even if I was already fleeting. Quoi? I gain fleeting. Je gagne fugace, même si j'étais déjà fugace. Ah, je peux... Ah, ok. Ok, donc en fait, elle peut... Normalement, quand tu... Ah, c'est bizarre ça au niveau règle. Normalement, quand tu as fleeting, c'est redondant, donc ça sert à rien de le refaire. Mais là, si jamais tu as un truc qui le rend fleeting, en fait, tu vas le rebooster. C'est marrant comme... Elle est assez marrante comme... Ok, d'accord. La version rare, c'est... If I would gain fleeting, I gain one boost instead. Ah, ça, c'est intéressant. Si je devais gagner fugace, je gagne un boost à la place. Alors ça veut dire que, bah déjà, on a une sorte de Athéna, qui fait que quand tu le mets depuis ta réserve en jeu, tu as une 4-4-4 qui n'a pas fleeting et qui du coup va revenir dans ta réserve et que tu vas pouvoir rejouer à l'infini. Bon après, c'est une 4-4-4 pour 4, c'est pas mal, mais c'est pas non plus... Voilà. Mais par contre, c'est vrai que si tu as des cartes qui te filent le fleeting, du coup tu vas le booster. En tout cas, ce genre de carte-là est intéressante pour un sorte de nouvel archétype fleeting, quoi. Un nouvel archétype, pardon, fleeting, qui serait... Ok. Ok, cool. La carte est classe en plus. Boost Fugace, un deck Basira avec Avre en perma. Ouais. C'est pour dire que s'il était déjà Fugace, ça prend quand même. Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai compris le principe, c'est juste que ça fait un peu bizarre. Ensuite, on a Aklut. D'accord. Aklut, bon, attends, je vais quand même le zoomer. Alors, Aklut, qu'est-ce qu'il fait? C'est une 3-3-5 pour 4, ça commence à être un peu cher. Quand je gagne un boost ou plus, tu peux engager une carte en réserve, donc ça l'empêche l'adversaire de la jouer à ce tour-là. Et depuis la réserve, il coûte 1 de plus, mais il a un boost. Ok. Ok, pourquoi pas, ça me semble un peu cher. Non mais à voir. J'arrive pas à voir à quel point le fait de pouvoir engager des cartes depuis la réserve c'est cool. D'autant plus que si jamais c'est lui qui commence, bah, il va pouvoir jouer ses cartes avant que tu les exhaustes. Si jamais, sinon il peut quand même les garder pour le tour d'après. À voir. Donc là c'est la version commune. La version rare, elle coûte un peu moins cher. Alors, on aime bien. Elle coûte un petit peu moins cher
Par contre, elle est un peu moins forte en eau. Et elle dit quoi? La même chose, sauf que elle, quand elle arrive depuis n'importe où, elle gagne un boost. Ah, donc elle fait directement son effet. Ah, là on parle. Là, je trouve qu'on parle. Alors 4, c'est un peu cher. Mais par contre, avoir une 4-4-5 pour 4, les stats sont bonnes. Elle a un boost. Quand il arrive, il exhauste, donc il engage une carte en réserve qui donc ne pourra pas être jouée jusqu'au prochain tour. Et il refait la même chose pour le même prix depuis la réserve. C'est pas mal ça. J'aime bien ça. Le fait que, bah, pour le coup, il soit synergique, ou soit auto-synergique, c'est bien. Tu bloques bien Trest avec Exhaust, ouais. Lara est bien mieux, exactement. Ça reste un mytho-sabotage. Oui, un mini-sabotage, je pense que tu as voulu dire. Ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est costaud. Hein. Il est quand même 4-4-5 pour 4, donc très bonne stat. Il a un boost, donc peut-être que tu vas pouvoir utiliser le fait d'avoir un boost comme avantage, je ne sais comment. Ça n'empêche pas que s'il regagne des boosts, tu vas pouvoir refaire ça. Tu le fais direct quand tu arrives ou quand... Oh, ça... Moi, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup. Oh, elle est en Mouna. Ah, ils l'ont pas respecté par contre, ils l'ont mis en... ils ont mis la version commune. Aïe, 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 aïe. Ils ont mis la version commune, on est tous déçus. Ouais, on est déçus. Ça a peut-être été un peu trop fort, je sais pas. Non, c'est pas du tout toujours la version commune. Tu vois, regarde, celle-ci par exemple. Oui. Celle-ci, c'est la version rare par exemple. Non, c'est à peu près... c'est à peu près une fois sur deux, je trouve. C'est à peu près une fois sur deux. Tu vas avoir la version rare. À choisir, tu as peut-être plus la version commune. Et des fois, tu as une version qui est un peu différente, quoi. Mais souvent, c'est... trop fort avec Teja, la version rare, tu peux proc 2 fois direct. Oui, c'est vrai qu'avec Teja... oui, je suis bête. Comme avec Teja, du coup, quand tu arrives, tu as un boost. Tu peux directement le faire, mais est-ce que tu vas jouer ça dans Teja? Sachant qu'il n'a pas ancré, c'est pas une plante, il coûte 4. Je suis pas sûr de jouer ça dans Teja. Hein. C'est une rare, du coup, qui est un peu en level de commune. Je sais pas. Amarok. Alors, on voit pas trop. 4-3-3 pour 5. Ouais, donc c'est sous-staté. S'il n'y a pas de personnage dans l'expédition dans laquelle je suis, je coûte 2 de moins. Ça, c'est cool, parce que du coup, on a une 4-3-3 pour 3. Oui, non, en vrai, les stats sont à peu près OK. Quand un autre personnage... When another character join my expedition, sacrifice it. L'expédition, c'est que pour nous, du coup. C'est que pour... On est d'accord que l'adversaire... Attendez. Si l'adversaire est sur la même expédition que nous, est-ce que par définition, il est sur la même expédition que nous? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça fonctionne si on est au même moment? Je crois que c'est bon. Si par contre il y a un décalage, c'est plus bon. C'est ça le truc? C'est ça qu'ils ont voulu dire? RTFC. Mouna a 0 carte qui sabote, hormis le recycleur Axiom transfuge, donc ça aurait été joué. Ok. Ça compte que pour toi. Ah, c'est que pour toi tout le temps? T'es sûr? Je sais pas si je confonds région et expédition. Ah, pardon. Expédition, c'est ton champ de bataille, en fait. T'as 2 expéditions. Mais je confonds. Ok. Donc on est d'accord que c'est une très mauvaise carte. En fait, c'est une 4-3-3 pour 3. Mais il faut que t'aies personne sur l'expédition. Et il faut que... et quand tu vas mettre un gars, tu vas le sacrifier. Alors peut-être que plus tard, ou peut-être déjà, ils ont fait des cartes qui disent quand ils sacrifient, nanana. Mais bon, pas ce que vous en pensez, mais... Alors attends, non, c'est une très bonne carte justement. Ça marche avec Hatsadi. Ton expédition est dans une région. Bon, alors j'aimerais bien qu'on se cale là. Est-ce que c'est que pour moi l'effet? Il faisait un no character in the expedition I'm played. Non, l'expédition c'est le... Mais non, l'expédition c'est à tous les deux. C'est que pour toi, nous dit Keyuko. Ah bah... C'est que pour toi l'effet. Vous êtes sûr que donc l'expédition, c'est que pour moi dans ma zone, quoi. Oh, ça se bat dans le chat. Hein. La phrase au bas de la carte laisse croire que tu sacrifies ta nouvelle carte. Ah oui, mais c'est sûr.
Non mais ça c'est sûr. La question c'est, est-ce que quand il est dans une expédition et que l'adversaire en face met un truc, il se passe quelque chose ou pas du tout? S'il se passe rien, excusez-moi, c'est une mauvaise carte. Si il se passe que dès qu'il joue une carte sur son expédition, elle meurt, la carte est trop forte. Donc je pense que c'est plutôt une mauvaise carte. Ah non, ok. Ok. When another character joins my expedition. Ok, mais my expedition, je pensais que. Ok, imaginez que expédition veuille dire l'espèce de champ de bataille, par exemple du côté héros. Si c'était à la fois l'expédition voulait dire la mienne, entre guillemets, la sienne en même temps, mon expédition c'était un petit peu comme un Star Wars, vous avez deux champs de bataille, mais chacun se fait face, quoi. Bon, ça a des bonnes stats pour 3, pardon, une 4-3-3 pour 3, je trouve pas ça dingue. Hein. Normalement, tu as une 3-3-3 pour 3 avec un avantage. Là, le seul avantage que tu as, c'est d'avoir un point en plante et d'avoir quand même deux gros défauts. Hein, parce que. Enfin, notamment le deuxième, quoi. Un intérêt qui sauve pas tout à fait la carte, c'est une carte qui compte comme un personnage de coût 5, tu joues pour 3, qui marche sur Hatsadi, tu peux jouer pour T1. Ok, d'accord, très bien, d'accord. Ok, effectivement. Ça, du coup, ça peut être un avantage. Il coûte 5, donc en plus, c'est pareil, il se fait pas cibler par les cartes qui coûtent, qui te ciblent pour 3 ou moins. Ok, bon, bah, peut-être qu'on verra jouer alors. Là, comme ça, naturellement, il me paraissait pas très fort avec ce que vous m'avez dit. Mais oui, il y a sûrement. Je vous dis, Altered, c'est le TCG actuel que je connais le moins. Donc il y a sûrement des petits tricks à faire avec. Très bien. Ok. Et donc, je vous rappelle ce qu'est Hatsadi, du coup. Je vais aller là-dessus. Hatsadi, c'est une carte rouge. Bah. Alors, le truc, c'est que c'est même pas censé être un des persos qui est boosté cette fois-ci. Donc, chelou. Hatsadi, c'est écrit comme ça. Hatsadi. Mince. Ah oui. C'est pas épreuve du froid, du coup. Ok. Donc, lui, il dit, je commence la partie avec 5 compteurs héroïsme. Lorsque vous jouez un personnage de coup de main supérieur ou égal à mon nombre de compteurs héroïsme, ouais, piochez une carte et je gagne un compteur héroïsme. Ah oui, donc en fait, vraiment, la carte est bien pour lui. Hein. Tu commences avec 5. Lorsque vous jouez un personnage de coup en main supérieur ou égal à mon nombre de compteurs héroïsme, piochez une carte et je gagne. Ah non, je gagne un compteur héroïsme. Ah oui, donc après, il faut un truc à 6, etc. Il est particulier celui-là, je trouve. Hein. Ça a déjà perf ce truc, je trouve que c'est un peu le bout du monde. Vraiment, j'ai l'impression qu'Alterne, même les jeux contrôle maintenant, enfin, pas maintenant, mais de ce que j'ai pu voir, joue quand même beaucoup de petites cartes, quoi. C'est pourquoi personne ne le joue, ok, d'accord, très bien. Bon, c'est naze, très bien. Ça n'a jamais perf, c'est éclaté au sol. Bon, impeccable. Au moins, on est raccord sur ça. En tout cas, le Amarok est aussi dans une version Izmir qui sera peut-être bien, parce que je crois que sacrifier des trucs en Izmir, il me semble que c'est pas si mal. Voilà. C'est pour des effets quand tu sacrifies, genre Lindy Way en Izmir, et vu qu'elle est transfuse, Izmir. Ok, bah. Oh là là, on est synchro. Hein. Eros of Might and Magic. On a une grosse merguez pour 7, 3, 6, 6. You may immediately play a character for 3 less. Ouais, mais c'est bien gentil, mais enfin 7, chose à faire. Hein. Et l'autre, c'est tu joues immédiatement, elle est moins forte, mais tu joues immédiatement pour 3 de moins et gagne de boost. Et pareil en vert. En vert, par contre, en vert, il gagne pas de boost, mais gagne ancré. Bon, c'est bien gentil, mais 7, c'est vraiment le bout du monde. Hein. Enfin, il y aura peut-être des jeux qui rampent, etc. Mais j'ai l'impression que c'est trop lourd. Le geyser. Return target character or permanent to its honor end. Donc, c'est un boon, ça. On envoie un permanent ou un personnage dans normalement son propriétaire. Then put me in your mana orb. Ah, c'est cool ça. Pouvoir avoir un truc qui accélère du coup ton mana, je trouve ça pas mal. Et le fait de bouncer, une sorte de bravos contrôle. 7-7 suivant, exactement. 7-7, on passe à la suite. Pas mal ça. Pas mal. Et alors. Et alors, la version rare, c'est que tu fais ça, sauf que tu peux me mettre dans la zone d'orbe. Et si jamais tu le fais pas, bah, du coup, tu peux rejouer le spell pour 3. Et là, tu pourras du coup le mettre dans la. C'est pas mal, hein. C'est intéressant en tout cas. C'est un peu cher pour un bounce. Mais il y a l'idée. Ça accélère, j'aime bien. Et la version transfuge, c'est la commune. Ok.
Ça on avait vu, ça on a vu, ça on n'a pas vu. Oula, ils ont fait un peu des caisses hein, sur les sur les pubs là comme ça, en mode chocolat. On dirait une sorte de Kinder Bueno. Alors, Hit Me Energy Bars. On va regarder ça de plus près. Alors ça fait quoi Ok. Donc c'est un permanent expédition, donc on va la foutre sur une expédition. Et if there is only one character in my expedition, donc elle donne gigantique, donc le fait que l'autre aille, que le boost, enfin que que les stats aillent aussi dans l'autre expédition, à une bête. C'est un peu cher, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce truc-là. Et après, il faut mettre un gros truc qui se fasse pas gérer. C'est pas si mal. J'ai l'impression que c'est un peu cher quand même. J'ai l'impression que c'est un peu chéro. Et la version, du coup, la version rare coûte moins cher. Par contre, elle a fleeting, donc tu peux pas le rejouer facilement. Ok, je sais pas trop ce que vous en pensez. Pareil, donc la rare, l'IRA c'est la rare. Je sais pas. De manière générale, comme ça, j'ai hâte de tester, ça c'est sûr. Mais je suis pas très fan des expéditions permanentes. Je sais pas. Du coup, si tu joues un gigantique, il a double gigantique. Sans doute, mais ça fait rien. Oui, je pense que c'est redondant. C'est redondant, je pense. Bon, c'est un peu chéro. Ça, j'avais vu. The Little Match Girl, très bien, mais elle arrive bientôt. Emdal. Ah, théologie nordique. Qu'est-ce qu'il a par contre? Il a une sorte de corps à 4. À 4. Bon. Je sais pas trop. Donc c'est une 4-4-4 pour 4, très bien. You may have target character switch expedition. Ok, donc quand il arrive depuis ta main, tu peux switcher. C'est pas mal ça comme capacité, hein, le switcher. Il y a un spell qui fait ça et en vrai ça peut être pas mal. Il est 4-4-4. C'est le genre de truc qu'on attend d'avoir des uniques un peu fatigues. La version rare est 5-0-5, donc elle va proc avec le truc qui fait que tu joues des cartes qui coûtent 0, enfin qui ont 0 en stat. Et you may have target character or expedition permanent switch. Ah, donc tu peux aussi. Attends. Alors, expedition permanent. Du coup, tu perds un peu en stat, hein, parce que 4-4-4 ça fait 12, 5-0-5 ça fait 10. Donc tu perds en stat. Le fait de changer le permanent de permanent qui switch expédition, bon, on verra, hein, peut-être que ce sera game changer. Mais ok, bon, et la commune, la rare et la transfuge est comme la commune. Ok, Santa Claus, oh il y a le Père Noël. Il y a le Père Noël. Il a caché le QR code, ça va. Donc il est 0,55 pour 5. Tu le joues depuis ta main, starting with you. Each player may immediately play a card with end cost 3 or less for free. J'aime pas du tout les cartes symétriques dans les jeux de cartes. Là, évidemment, tu peux faire en sorte d'attendre le bon moment pour, mais je suis pas. Après, évidemment, on reconnaît que l'effet est plutôt pas mal avec le personnage, mais bon, je sais pas, c'est plutôt une carte un peu gag, je trouve. Enfin, en tout cas, elle est risquée. Ah, la lunettes de soleil, il est classe en fait, il est badass en fait, hein, il a mis des lunettes de soleil. Le Santa Claus, donc il coûte 1 de moins et il a juste des stats en moins. C'est un peu décevant. Ça aurait pu être aussi depuis ta réserve par exemple. Mais là clairement je trouve que c'est un peu... Ok, et le Santa Claus Muna en plus c'est la version commune. Vous respectez un peu Muna ou pas là? Alors... Emdal déplace le board, ah non c'est sur Snap, ouais. Il me donne envie de rejouer à Snap. Ça c'est vu, ça j'ai pas vu. Le Icebound Tundra. Alors, en version commune. On a donc, quand tu joues un personnage dans une région... Attends. When you play a character in a region type where its base statistic is 0. When you play a character in a region type. Quand tu joues un personnage dans un type de région où cette statistique est de 0. Ah, c'est dur ça par contre. Where its base statistic is 0. Donc, si j'ai bien compris, hein, tu as une carte qui demande d'avancer en forêt, tu mets un truc qui a 0 en forêt, et là ça va proc. Moi la question c'est, mais je crois que ça marche pour le coup, c'est un truc qui demande d'avancer en forêt et en île, enfin oui, en bleu, en vert, ça doit marcher quand même normalement. When you play a character in a region type where its base statistic is 0. Donc, je pense que ça marche quand même. Donc ça marche sur les doubles types, mais...
Ouais, quand je gagne donc mon troisième Trial Counter, on sacrifie, on met une 5-5. Alors j'espère que le bonus c'est cool quand même. Hein. C'est une return a card from your reserve to your end. Bon. J'ai l'impression que c'est quand même un peu relou de faire son effet. Et que du coup, j'ai pas l'impression que le bonus soit si dingue. Je sais pas ce que vous en pensez. La même chose pour 2. Et la même chose pour 2, mais en version Izmir. Est-ce que c'est mieux en Izmir? C'est vraiment pas des couleurs que je connais beaucoup. Il faut faire quoi? Il faut aussi une base statistique 0 machin. Donc c'est à dire que c'est même pas. Je crois qu'il y en a quand même moins des bases statistiques de 0 qu'en Lyra. Je crois qu'il y en a quand même en Izmir, mais. Bon, ça me dit trop rien. Sleight of Hand qui à Magic s'appelle Passe-Passe. C'est une carte qui existe, qui coûte 1 à Magic et qui permet de. J'ajoute dans mon Watch. Je le sais, je l'ai. Qui permet de regarder les deux cartes. Bah, c'est développe ton cerveau à l'Arcana. C'est pour 1, tu regardes les deux cartes du bibliothèque, tu en mets une en ta main, une en dessous. Et là, ça fait pas du tout ça visiblement. Ça a cooldown. Ah oui, cooldown, c'est le. Ah oui, d'accord, ils ont appelé ça cooldown. C'est à la place de le mettre en. On l'avait déjà vu, c'est entre le fait d'avoir le fleeting et le fait de ne pas l'avoir. Puisqu'il va en réserve, mais il est engagé, donc tu peux pas le jouer tout de suite. Ce qui est pas mal, ce qui est mieux que, évidemment, le fleeting. Et donc tu vas échanger target personnage in your reserve with a card from your hand. Ah. Alors ça peut faire des trucs un peu sympa. Là, je vois pas trop exactement à quoi ça peut servir parce qu'encore une fois, je connais pas trop les différentes cartes, c'est pas trop mon gameplay, mais peut-être que ça peut faire des choses. Ça, c'est une carte qu'il faut surveiller en tout cas. C'est une carte qui peut-être, là quand ça va sortir, ça va pas être dingue. Et puis peut-être qu'il y a l'édition 4, ah mais en fait il y a ça et du coup je mets ça dessus et bon, on verra. Cooldown ils ont traduit par rafraîchissement en français, ok, c'est ça. Ça permet de récupérer un perso unique, c'est vrai. Ça peut. Maintenant, est-ce que tu vas utiliser une carte pour faire ça? Là, comme ça, en l'état, bof. Ah, un coup qui fait un après-vous avec un effet intéressant. Ok, voilà, encore une fois, j'ai joué très peu Lyra, donc je suis pas un expert. Mouna! Ah! Mouna, je suis un expert! Plutôt un expert des plantes, moi. Ça, on l'avait vu. Et ça, super! Ah bah, j'ai bien mangé aujourd'hui. Donc ça, on a vu. Là, le mec, il a tout caché. Super, spoiler, on ne doit pas savoir ce que c'est, Yeti. Déméter, on l'a déjà. Ah, quand même. Il y a quand même un truc à mettre sous la dent. Donc, Icebound Taiga. When you play a character, donc quand tu joues un personnage dans les plantes, le problème c'est que c'est beaucoup ça, hein, Mouna, dans cette édition, j'ai l'impression. Donc tu gagnes un triangle counter. Donc when you play a character, une plante. Bon, ceci dit, comme tu peux jouer sur les deux tableaux, bon, peut-être que ça va. Donc, tu vas créer un dragon quand tu gagnes le cinquième trial. Et alors, c'est quoi le bonus? Oh, il a encore... Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Tu crées une 5-5 qui a ancré. Ah, c'est pas si mal. Hein. Le problème des tokens, c'est que si jamais le mec te le renvoie en ta réserve, tu l'as plus, quoi. C'est un peu triste, ou en main, enfin bref. Le token, il est bien 5-5-5, mais il est quand même assez fragile. Et aussi, ce qui est un peu dommage, c'est que tu peux pas le faire à n'importe quel moment. C'est au moment où tu gagnes ton troisième trial. Donc tu le feras évidemment en fonction d'eux. Mais ouais, je sais pas si c'est... Je sais pas. Bon, en tout cas, il est pas mauvais. D'ailleurs, il est tellement pas mauvais qu'il coûte 3 et 2, alors que je crois qu'il y en avait un, je crois que c'est celui le rose là, qui coûtait 2 et 2. Donc ça prouve bien que celui-là, il est pas dingue. Hein. Bon. Ok. Ok, très bien. Et donc la version, pareil, en Lyra, qui est vraiment la même chose. Et c'est vrai qu'en plus, Lyra j'aurais peut-être m'y intéresser parce que c'est une passerelle entre Mouna et Lyra qui est assez fine, dans le sens où il y a aussi des cartes qui s'ancrent. Je pense à... Ah, j'ai plus le nom de la carte, une espèce de plante là qui ravitaille. J'ai plus le nom. Taiga Tundra, on attend la Icebound Underground Sea, j'ai évidemment cette référence exceptionnelle. Mais effectivement, du coup, il y a Taiga. Attends, il y a Taiga Tundra. Ouais, bah non, parce qu'en fait, ils ont fait que les trucs qui étaient froids. Donc, ouais, Pique, par exemple, c'est pas une carte Magic. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, on parle de double terrain de Magic qui s'appelait Taiga et Tundra. Aloe Vera, merci. C'est exactement ça. Bref, on va avoir Saskia qui va arriver.
2 petites secondes. Parce que moi, j'ai une carte à vous révéler. Vendredi prochain. Et Saskia, ça me parle comme nom. Bon, bah, au moins, ouais, je vais pas regarder. Je vais pas regarder parce que je vais faire une connerie. Comme au jour de l'an, je vais afficher mon écran et après je vais faire sauter mon NDA, donc relou. Mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Bon, en Ordis. Ouais, j'ai déjà la carte. Je vais même vous dire, je connais 2 cartes que vous ne connaissez pas. Puisque, sachez que Max Hildan a également le vendredi 10, va également poster sa carte, et du coup, bah, on se les a montré. Donc voilà. Et comme je sais pas trop ce que je peux vous dire ou pas vous dire, je vais pas vous dire grand chose. Mais rendez-vous normalement vendredi soir. Moi je ferai le reveal sur ma chaîne Twitch et Max le fera depuis ses réseaux parce qu'il sera au ski. Oh, en plus, roleplay le man. Il est au ski pour une édition qui est basée sur la neige. Ça c'est pas mal. Moi je serai chez moi, hein, je peux vous dire que le clébard, pas mal selon la petite beauté. Bah écoute, je vais lire ça. Oula. Alors, il est 2-2 pour 2. Et quand il arrive depuis n'importe où, si mon expédition est derrière, je gagne un boost. Donc dans ce cas-là, il serait 3-3-1. Je suis pas fan. Enfin, en tout cas, de la version commune. Les stats sont pas dingus. Ça crée pas de token. C'est pas un bureaucrate. Bon, hein, ça me dit. Ah, la rare, ok, d'accord. Alors, la commune, elle me dit rien du tout. La rare. Ah, déjà 1-1, c'est plus intéressant. Donc 1-1 pour ça, et elle... Ok, la même chose. Donc en fait, si jamais t'es derrière, t'as une 2-2-1 pour 1, ce qui est bon. Il a un Rubik's Cube dans le... Pourquoi il y a un Rubik's Cube dans la bouche? Ouais, après, faut être derrière, sinon t'as une 1-1-1-1-0. Ouais, je trouve pas ça fou. Hein. Pour Gulrang, ok, après, encore une fois, j'ai des références que... Vous avez des références que je n'ai pas. Et pareil, en Axiome, je crois qu'on s'en tape. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit... Bon, je trouve pas ça fou, moi. Pareil pour Sposito, qui trouve pas ça dingue non plus. Gulrang était souvent derrière, ok. Il a attrapé le Rubik's Cube de la carte commune, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai que lui il se barre. Mais la Rubik's Cube qui est là, il a réussi à le choper. Parce qu'il est plus fort, parce que c'est un berger allemand. Enfin, oula, je connais pas les marques des chiens. Face à le chien avec des grandes oreilles de Belle et la Bête, voilà. Non, de Belle et le Clochard. Ok, vu que tu as des champs défenseurs, tu n'avances que peu au début. D'accord. Bon, si ça vous plaît, tant mieux. Moi, je suis pas. Bah, en fait, le problème, c'est que sur le tour 1, c'est nul, quoi. Sur le tour 1, t'es pas derrière, donc. Ça, on l'avait vu. Ça me parle. Ça, on l'avait pas vu. Alors, choisis un. Alors, fleeting, ok, très bien. If each of your expedition is behind or tied. Alors, or tied, donc au moins, ça peut être égalité. You may choose both. Donc, c'est soit tu choisis un, soit tu pioches une carte pour 2. Ce qui est pas fou. Soit tu crées une 1-1 pour 2, ce qui est pas fou. Mais si jamais tu es derrière ou... Il faut que les 2 expéditions... Hein. Il faut que les 2 expéditions soient derrière ou... Alors ça peut se faire au tour 1. C'est-à-dire qu'au tour 1, tu as une carte pour 2 qui dit... Tu crées une 1-1, tu pioches une carte. C'est fort? Ça me vend pas beaucoup de rêves, moi. Ok. Bon, bah écoutez, je suis pas encore une fois... Je suis à peu près un expert de Mouna, mais le reste, je suis pas encore trop bien. Je vais refaire des tournois alternes pour être un peu plus avisé. La rare a la même chose, sauf que ça a cooldown, donc tu pourras la rejouer un peu plus tard. Why not? Et la commune, la transfuge est comme la commune. Et elle est en Izmir. Le lac, on l'a vu, c'est celui qui file Asleep, et en plus il coûte que 2 dans sa version rare, je le trouve plutôt bien. Là, on ne voit rien. On va pas se faire chier. J'ai l'impression de voir 1 et 5. Non, c'est peut-être... Ouais, peut-être 1 et 1, je sais pas. Ouais, c'est peut-être 1 et 1. Bon, on voit rien. Et enfin en Izmir, on a donc, je crois que je l'avais déjà lu celle-ci. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Freeze, ça me dit rien. Donc, l'image est marrante. Alors, Freeze, cooldown. C'est un permanent repère 1. Ok. On verra. Alors, send target character to reserve, then exhaust it. Bon, ça coûte 4, c'est un peu cher. Par contre, c'est n'importe quel personnage.
et tu l'exhaustes. Ok, alors peut-être qu'il y aura, c'est peut-être un peu plus abordable. Oui, puisqu'elle est du coup 3, 4. Ah bah c'est juste ça. Elle a juste perdu un point. Est-ce qu'on mettra ça plutôt qu'autre chose? Et la version Bravo, c'est une. Et la commune, donc. Bon, je sais pas trop. Il y a peut-être mieux, je me dis. Blizzard, tiens. Blizzard. Qu'est-ce que ça fait de beau? Send to reserve each character from target expedition, then exhaust them. Oh là, pas trop relou ça. T'envoies en réserve tous les personnages d'une expédition et tu les engages. Ah, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que. Ah, ça a cooldown, ok. C'est-à-dire, pour 1 de plus, tu mets tout, c'est plus fort. Mais ça a cooldown ici, donc tu peux le refaire, alors que là, ça a fleeting. Et il y a aussi un truc, c'est que. En fait, l'avantage de ça, bon, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais ça peut gérer des cartes coriaces. T'as pas les ciblés du coup. Each character. Ok, la version rare, elle a toujours fleeting. Mais elle coûte 1 de moins s'il y a déjà 2 ou plus cartes engagées en réserve. Ok. Oh, ça m'a l'air d'être un peu le bout du monde, mais. Oh, ça m'a l'air d'être un peu le bout du monde. Ok. Très bien. Et le Blizzard classique, c'est la commune. Ça dégage aussi tes personnages. Ah bah alors faut savoir. Si ça dégage tes personnages, normalement, expédition. Il faudra vraiment vérifier ce que c'est l'expédition à Alterne, hein, mais. Est-ce que c'est pour tous les deux ou pas? Parce que sinon on revient sur le débat de tout à l'heure avec le chien là. Bon, Icebound Pass, on l'a vu, c'est celui qui. Non, je crois. Non, je l'ai pas vu. En plus, il coûte 4, non, ça m'aurait parlé. Donc le dernier Icebound, c'est quand tu exhaustes carte en réserve, tu vas gagner un trial counter. Donc en fait, je pense ça, visiblement, ça a l'air d'être un peu le gameplay du truc. Quand je gagne mon 3ème, tu mets une 5-5 et tu pioches une carte. Bon, ils sont pas trop fait chier pour le boost, mais effectivement, le fait d'avoir une 5-5 qui fait piocher 1, c'est pas nul. Une expédition, c'est soit toi, soit l'adversaire. Je pense, hein. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre. Et la rare coûte 1 de moins, et ils ont été sympas, ils ont filé la rare également à Axiom. Ok, les héros on les connaît, et les tokens, ils sont très jolis. Ouais, Dragon Shade, ouais, il est beau, il est classe le Dragon Shade. On l'a vu un petit peu dans la bande-annonce. Il est assez classe, et effectivement, cette carte-là, je pense on va en voir. C'est marrant de... Pourquoi il n'a pas de petits ronds, là? C'est bizarre qu'il n'y ait pas de petits ronds. Pourquoi ils ont pas mis de ça? Sûrement un effet de style, mais c'est bizarre. Ok, soit. Et voilà. Ok, très bien. Et ben on a fait le tour. On a fait le tour, c'est très bien. C'est ce que je voulais. Ouais. On a parlé de plusieurs TCG aujourd'hui. Je voulais vraiment faire une sorte de... Pour le lundi... une sorte de Blablacar spécial vraiment multi-TCG. Demain, on sera, je pense, plus dans un TCG en particulier. Donc, probablement, à moins que Pixelborn de Project K sorte. Qui, là, vraiment, je pense que ça va être le truc le plus hype que je pourrais faire. Si c'est pas le cas, on fera, je pense, du Lorcana. Parce que, je vous le répète, je caste, moi, les championnats des États-Unis, d'Amérique, ce week-end. Et donc, il faut que je me remette un petit peu dans la méta, voir un petit peu ce qui a changé, est-ce qu'il y a eu des nouveautés, est-ce que tout ça. On s'intéressera à la tier list de Spécie. Et puis voilà, ça devrait être cool. Donc normalement, on fait ça demain soir, je sais pas trop à quelle heure, mais voilà. N'hésitez pas, évidemment, si vous êtes sur YouTube, à laisser un petit pouce. Et puis on sera bien. Voilà. Et des bisous tout le monde. Merci d'être resté jusque-là. Et puis, normalement, demain. Ciao, ciao.